Top. Top. Alors on a ici beaucoup de Roshema, on va dire Roshema d'abord, le cours Bezrat Hashem. Pour Roshema de Mazal Bat Menana, Sarah Phoebe Bat Rachel, Shai Victor Menachem Ben Vora, Avram Ben Diamanta, Raphaël Chaviv Ben Tzipora, Chaim Aaron Lev Ben Rivka, Madeleine Manta. Hein? Ah, il y a encore Michila. Non, ça c'est Tinoc. Tinok, Abigail Bat Sarah. Et le bébé? Ça y est, je crois, non? C'est ça. Leila Bat Gozala. Leila Bat Gozala. Gozala. Mais oui, moi aussi, je peux te dire. Yehudit Bat Rebecca. Mordechai Ben Chana. Jean-Pierre Bonan. Raphaël, on l'a dit là, je crois, non? Raphaël Aviv. Racham Ben Sifoni, Tzipora, Oded. Ben Tzipora, tu l'as dit? Ouais. Ouais, On l'a fait 2 fois pour Hachem. c'est pas grave. Kadosh Baruch Hu, Prochain Kol Choler, Amo Israël. Top. Tu débranches? Tu débranches. Oui, oui. On va rien comprendre, ils ont besoin de toi. Je suis pas là. T'as mis la clim, non? Tu sais qu'il fait 900 aujourd'hui dehors. Hein. Il fait très bien. Non, mais on a allumé la clim parce qu'il fait bon. Non, mais dehors, il fait froid. Bon, elle n'a pas compris. Tu veux pas lui ouvrir? Mais il ne faut pas y aller, il fait très chaud. C'est relatif. Ça sert à rien d'appuyer. Regarde, il y a de l'air, hein? 6e étage. Peut-être connais pas l'étage, elle a pas lu le texto. Non, mais ça marche pas. Elle en fait pas. Elle pousse la porte. Mais non. Mais qu'elle pousse la porte. Tu vois? Oui. Il y a de l'air aujourd'hui. Ouais, t'as raison. Alors le cours, je crois que c'était sur la Shonara, c'est ça? Sur la Shonara. Alors on n'avait pas choisi la semaine. Au préalable, on avait vu, juste avait dit quand est-ce que je pouvais venir. Mais on voit que c'est bien tombé parce que à la fin de la paracha la semaine dernière, c'était Myriam qui a parlé mal sur Moshe Rabbeinu. Là, c'est les Meraglim qui ont parlé mal d'Eretz Israël. Alors quand on parle d'un sujet, en général, il y a toujours 2 façons de voir la chose. Par exemple, si tu veux parler du temps qu'on perd dans la journée, du bitulzman, comme on dit en hébreu, d'accord? Alors tu as 2 façons de parler d'un problème. Soit tu parles du problème en lui-même, c'est-à-dire que quoi? Tu parles de la perte de temps. Bonsoir. Soit tu parles de la perte de temps en lui-même, et tu parles de la gravité de perdre son temps, tu parles de ce que tu perds en ne faisant pas des choses, et tu parles du problème en lui-même. Soit, au contraire, tu parles de l'importance du temps, et l'importance de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand on a un problème, soit tu traites du problème en lui-même, mais des fois, parfois, en parlant du problème lui-même, on n'arrive pas à guérir. C'est pour ça que par exemple dans le vidouille, vous savez que dans le vidouille, ça c'est quoi le vidouille? Vous voyez? Le vidouille, c'est les supplications qu'on fait après la tfila. On fait un vidouille aussi à Kippour. Kippour, dans la tfila, on fait un vidouille. On dit Kadosh Baruch Hu Khatati, Pashati, j'ai fauté, j'ai fait. Alors d'un côté on voit que c'est très important, il faut reconnaître sa faute, il faut parler de sa faute, il faut avoir conscience de sa faute. Et d'un autre côté, on te dit aussi il ne faut pas rester trop longtemps, il faut vite passer. Pourquoi? Parce que de peur que lorsque tu vas commencer à parler de ta faute, tu vas te rattacher à la faute, et en vérité tu vas retomber. Alors comment on fait? D'un côté il faut que je guérisse, d'un côté il faut que je répare, d'un côté il faut que j'avance. Et d'un autre côté il fait attention, ne pense pas trop à la faute. Il dit Rabbi Nachman par exemple. Rabbi Nachman 2, ça fait, pas sur la Gemara, parce qu'il y a un Rabbi Nachman dans la Gemara, pas le Tana, d'accord? On parle Rabbi Nachman de Breslev dans le côté Moran. Il dit par exemple très souvent, une personne, une des choses les plus, on va la voir si tu veux en plus on va parler de ça, une des choses les plus difficiles dans le travail de tous les jours d'une personne, d'un homme, d'une femme, c'est quoi? C'est arriver à travailler et contrôler ses pensées. Un acte de ne pas mettre une claque à quelqu'un qui t'embête, d'accord? Quand tu fais tes courses, il t'a piqué la place à la caisse, tu arrives à te retenir et pas lui mettre une claque, d'accord? Ou même des fois, même tu as envie de lui dire quelque chose et tu fermes la bouche. Mais une pensée, c'est super compliqué à contrôler la tête, la conscience, d'accord? Une mauvaise pensée ou penser mal d'une personne, c'est très difficile. Et il dit Rabbi Nachman que comment une personne, elle peut arriver à contrôler sa pensée. Comment une personne peut travailler sur sa pensée. C'est quelque chose de très difficile. Ou bien, Baruch Hashem, on a fait tchouva, et quand tu étais petit, tu allais à Cannes, d'accord? Ou tu allais à Jean-Lépin, et tu as vu des choses, tu ne pas regarder. Le cerveau de l'homme, le cerveau humain, homme avec un grand H, d'accord? C'est comme un Marshall, comme un ordinateur. Ce que tu as vu quand tu étais petit, c'est gravé ici, tu peux rien faire.
Tu ne peux rien faire. Les olam, c'est gravé dans le zikaron. Dans la. Comment on dit zikaron? Mechila, j'ai des trucs un peu en. Non, parce qu'aujourd'hui, je donne beaucoup de cours en hébreu. Et dès que je parle beaucoup trop en hébreu, j'oublie mon français tout de suite. Mais ça va revenir, d'accord? Donc il dit comment on fait par exemple? Alors toi, tu vas dire, il faut, lorsque tu as une mauvaise pensée, ben, combat la mauvaise pensée. Ouais, combat la mauvaise pensée. Et essaye de la. Les garesh ota. Essaye de la. Ça va revenir, hein, les garesh. T'en débarrasser. Les garesh, c'est girushin. C'est quand on divorce, c'est chimiquement. Les garesh, c'est un langage très dur. C'est-à-dire, enlève-la, repousse-la, enlève-la ton esprit, combat-la. Ouais. En vérité, ça, c'est beau à mourir. Tu pourras jamais le faire. Tu peux combattre une pensée. C'est très difficile. Au contraire, des fois, hein, de vouloir combattre, comme ça il dit Rochem Akadosh, des fois de vouloir combattre une mauvaise pensée, ça te fait repenser la pensée, ça te fait encore regoûter à la faute. Vous vous rendez compte? C'est un traduit de fou, comment l'homme il est fait. Ouais. Alors il dit Rabbi Nachman quelque chose d'extraordinaire par rapport à la pensée, mais en vérité c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Il dit, en vérité il faut que tu arrives à occuper ton cerveau d'autre chose. À partir du moment où tu vas commencer à remplir ta tête, tes pensées, de choses positives, d'autres choses, tu vas penser à des choses positives, des bonnes choses, tu penses bien à une personne, tu vas remplir ton cerveau d'autres choses, tu vas l'occuper, alors il n'y a plus de place aux mauvaises pensées. Et en vérité, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. On parle maintenant ici de la Shonara. Alors je suis certain, moi personnellement, j'en ai écouté des milliards de cours, j'en ai étudié des milliards de Gemarot, entre guillemets, Alvaï, mais beaucoup de livrets, de Chachamim, des paroles de nos sages, Vechoulé, Chavetzraïm. Combien. D'accord? Alors, Baruch Hashem, il faut étudier, il faut apprendre la gravité de la chose. Il faut avoir conscience de cela. Mais il y a un autre moyen des fois de guérir d'un problème, ou de sortir d'un problème. Comme on a dit, tu veux parler de Bitulzman, le temps que tu perds et l'importance de gagner. Alors, parle pas au niveau négatif de la chose, mais regarde le positif de la chose. Alors, comment parler du positif de la Shonara? Il y a un positif de la Shonara. Et c'est quoi la Shonara? La Shonara, c'est quoi le rat dans le monde? C'est quoi le rat? Pourquoi on dit que c'est la Shonara? Alors, quand on le traduit, c'est émettre, c'est vrai. La Shonara, c'est une mauvaise langage. Mauvaise langue, exactement. La Shonara. Mais si on essaye de comprendre de manière un peu plus profonde, c'est quoi le rat? C'est quoi le rat? C'est quoi le mal? C'est quoi le mal? C'est l'inverse du bien. Comment? C'est vrai, ce qu'il y a une valeur, c'est a priori mauvais. Mais c'est quoi le rat? Une définition du rat. On le par lui-même. Définissez le rat, le mal par lui-même. Force négative. Force négative, ouais. C'est vrai que le mal, c'est des forces négatives aussi. Et tout ça, c'est ce qui est engendré par le mal. En fait, c'est quoi le mal? C'est ce qui ne nous fait pas. Ouais, non, c'est ce qui ça, c'est les conséquences. Mais c'est quoi le mal? C'est quoi le mal? Le problème, en général, dans la vie, c'est qu'on ne sait pas définir les choses. Des fois, même dans ton couple, on fait un cours sur le couple, par exemple, on parle du couple, on étudie sur le couple. On va parler d'amour. Ouais. Mais en vérité, c'est quoi l'amour? Nous, les définitions qu'on a sur les choses, c'est celles qu'on a voulu nous donner à travers ce qu'on a pu voir à la télévision, ce qu'on a travers dans les séries, ce qu'on a vu parler des films, ce qu'on a même lire, ou les romans. En vérité, comment la Torah définit l'amour? C'est quoi l'amour? C'est quoi la hava? Après, tu dis, ça va pas, on s'aime pas, on n'arrive pas. Alors, ça peut être l'amour dans un couple, l'amour avec des enfants, l'amour entre guillemets, entre amis filles ou amis garçons. C'est de l'amour, il y a de la hava. C'est quoi la hava? Plus que ça, la plus importante, c'est laquelle? L'amour de soi. C'est quoi la hava? Il faut arriver à s'aimer. Tu te vois dans la glace, tu te prends la joue, tu t'embrasses. Il faut arriver à faire ça. Il faut s'aimer. L'autre, il l'a chanté, non? Gilbert. Ah bah alors, il avait raison. On va s'aimer. Bémet. Non, on va s'aimer, c'est pas s'aimer. Ça fait partie. On va pas entrer dans ça. On va pas entrer dans nous, parce que si on entrait déjà dans nous, c'est encore un peu plus compliqué, c'est pas le cours d'aujourd'hui, on va rentrer dans l'homme, mais on va s'aimer. Parce qu'il y a toujours deux parties en nous. On a le conscient et le subconscient. On a l'être intérieur et l'être extérieur. Et très souvent, des fois, on ne s'aime pas parce qu'on n'est pas en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a à l'extérieur. On paraît une chose à l'extérieur, mais on n'est pas en vérité en adéquation avec ce qu'on a à l'intérieur, alors on ne s'aime pas. Et en vérité, pourquoi tu n'aimes pas les autres? Parce que tu t'aimes pas toi-même. Parce que la vision que tu as sur les autres, c'est celle que tu as sur toi-même. Et on voit, on tourne. Et donc c'est important de s'aimer. C'est l'amour. Ouais. Donc en vérité, c'est pas le cours de ce soir. On comprend ici que si on n'a pas la définition des choses, alors on a du mal à les vivre. Plus tu définis les choses, plus tu arrives à les vivre. D'accord? Alors c'est quoi le rat? C'est quoi la shonara? Donc c'est quoi le rat? Il faut définir le rat. C'est quoi le rat? Le mal, il fait souffrir. Ouais. Le contraire à l'amour.
pas toujours. Enfin, ça peut se faire souffrir, ça permet aussi de se remettre en question, parfois. Alors on va aller plus loin. Plus loin dans la question du rat, du mal. On le traduit. C'est quoi la place du mal dans le monde? C'est quoi la place du mal dans le monde? Allez, il y a le rat. Comment c'est possible qu'une petite fille à Chemishmor, elle se fait embêter? Comment c'est possible qu'il y a des meurtres? Comment c'est possible qu'il y a de la violence? Comment c'est possible? C'est quoi le rat? C'est quoi la place du mal? C'est quoi la place du mal? Dieu il est que Tov. Comment c'est possible? Il dit le Harizal. Pourquoi Dieu il a créé le monde? On ne sait pas pourquoi Dieu a créé le monde. On ne peut pas comprendre. Mais il dit une chose le Harizal. Il dit à Kadrou Kolo Tov. Dieu il est entièrement bon. Entièrement Tov. C'est le mécor du Tov. C'est la source de toute bonté. Et Akadosh Baruch Hu, il va vouloir créer un être unique qui s'appelle l'homme, avec un grand H, qui va être capable, lui seul, à toute la création, par rapport aux anges célestes, par rapport aux Seraphim HaKodesh, les Chayot HaKodesh, par rapport à toutes les créations que Dieu va faire, il y a un être qui va être capable de recevoir ce Tov d'Akadosh Baruch Hu au maximum. C'est qui? C'est l'homme. Donc si Dieu il est que Tov, comment c'est possible qu'il y ait le rat? Comment c'est possible qu'il y ait le mal? Parce que Dieu il peut, comment? C'est l'homme qui fait le mal. Le libre arbitre, il donne la place au mal. Alors c'est quoi le mal? C'est ce qui permet de se rendre compte du bien. La satisfaction. Ça c'est vrai. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde en dualité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le rat, il n'y a pas le tov. Si Akadosh Baruch Hu, il avait créé un monde tout vert, le monde il était vert. Est-ce qu'on aurait su que le monde est vert? Jamais. Parce qu'on n'avait pas eu d'autres couleurs. Donc on ne connaît pas. À partir du moment où je te mets du rouge, ben je sais que le vert c'est du rouge. À partir du moment où il y a du blanc, je sais qu'il y a du noir. Donc c'est vrai, s'il n'y a pas le rat, il n'y a pas le tov. Alors c'est quoi le rat? Écoutez bien. Il dit le Ramchal, vous entendez parler du Ramchal, Rabbi Chaim Luzzatto. Dans Derech Hashem, il explique ça. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, il s'est retiré de ce monde-là. C'est-à-dire que Dieu, on ne le voit pas. Pour connaître Dieu, pour savoir Dieu, il faut le chercher. Où Dieu, il s'est caché? Dans la nature. Comme on voit que le nom Elohim, Bereshit bara Elohim, c'est quoi Elohim? La même valeur numérique que Hateva. C'est quoi Hateva? C'est la nature. Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans la nature. Il a caché sa présence dans la nature. Donc pour connaître Dieu, il faut le chercher. Maintenant, Kaviachol, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Kaviachol, il s'est retiré de ce monde-là. Le fait que Dieu il s'est retiré de ce monde-là, c'est qu'on ne le voit pas, alors c'est la place du mal. Et il dit le Ramchal, c'est quoi le mal? C'est le vide. Quand tu parles de Ra, on parle toujours de vide. C'est le vide, c'est le manque. Le Ra, c'est le manque, comme il dit Rav Dessler. Rav Dessler dit que le mal, le Ra, c'est quoi? C'est le vide, c'est le manque. À partir du moment où il y a du vide, il y a du manque, c'est le Ra. Pourquoi? Comment l'expliquer? Si maintenant on voyait Akadosh Baruch Hu, si maintenant Dieu, tu sentais sa présence, tu voyais Hachem, tu voyais la Shrina, tu pourrais faire une Avera? Tu ne pourrais pas faire une Avera, c'est impossible. Pourquoi? Parce que tu es vu par Akadosh Baruch Hu. C'est comme si j'avais une école, et pour mettre les élèves dans le droit chemin, je mets des caméras dans toutes les classes, dans tous les couloirs, partout. Les élèves ici, Nakaro. Alors pourquoi ici, Nakaro? Parce qu'ils savent qu'ils sont vus. Donc ils vont pas bouger. Ils n'ont pas en vérité le choix que d'être bon et que d'être bien. Après le directeur il dit ça y est, j'en ai marre, je vais enlever les caméras. Qu'est-ce qu'ils font? Là ils peuvent faire le bien et vers le mal. C'est exactement pareil. Quand je vois Kaviachol, on le voit pas. Il n'y a pas de caméra. On a l'impression qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Le fait que Kadosh Baruch Hu s'est retiré de ce monde-là, c'est la place au mal. C'est le rat. C'est quoi? C'est le vide. Donc là en vérité, on parle de Lashon Hara. C'est quoi le Lashon Hara? C'est quoi le langage Ra? Au contraire, c'est que tu crées du vide. Lashon Hara, c'est que tu crées un manque, c'est que tu crées du vide. Vous comprenez? C'est ça le Ra. Alors nous on le traduit par le mal, parce qu'on voit les conséquences. Les conséquences, c'est que parce que non, t'as parlé mal, alors ils vont divorcer. T'as parlé mal sur cette personne, personne ne la fréquente. T'as parlé mal sur cet enfant, ben non, l'autre il joue pas avec lui. Et ainsi de suite. En vérité, qu'est-ce que t'as créé? T'as créé un vide. Un divorce, c'est un vide. Un enfant qui souffre, c'est un vide. Une personne qui souffre, c'est un vide. C'est ça le Ra. Et c'est ça la gravité du Lashon Hara. C'est que tu as créé un vide. Et comme on sait que dans ce monde-là, il n'y a rien de vide. Rien n'est vide dans ce monde-là. Le monde, il est rempli, même au niveau physique. Ouais. Là, on pense que quoi? Voilà, il y a la pièce qui est là. Là, tu as une table, donc elle remplit l'espace. Tu as les tabourets, ça remplit l'espace. Et puis là, c'est le vide. Par contre, c'est l'espace. Théoriquement, ça n'existe pas le vide. Pas théoriquement. Hein. Dans la pratique. D'après la science, ça n'existe pas. Un électron, il remplit tout l'univers. Un électron, il remplit tout l'univers. Donc, il n'y a rien. Dans tout l'univers, je parle. Tout l'univers. Donc, il n'y a pas de makom rek. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi en vérité? Lorsque tu dis la Lashon Hara, tu crées un makom vide. Tu enlèves la présence divine. Chas v'shalom. Chas v'shalom. Puisque c'est ce qu'on a expliqué. Donc c'est ça la gravité du Lashon Hara. D'accord? Donc ça c'était juste une introduction par rapport au expliquer c'est quoi la Lashon Hara. Qu'est-ce que tu crées, qu'est-ce que tu fais lorsque tu dis du mal, lorsque tu dis des choses qui vexent, lorsque tu dis du mensonge sur une personne, lorsque tu fais du Motzi Shemra. Motzi Shemra en français c'est pas la Lashon Hara. Motzi Shemra c'est que tu
Comment on dit Motzi Shemra en français? On rapporte un fait précis. On rapporte un Calomnier. On calomnie. Voilà, c'est calomnier. Ouais. Tu viens et tu racontes des choses qui sont pas vraies. Parce que la Shonara, ça peut être vrai aussi. Mais la chose Mais c'est la Shonara. Tout à fait. Mais Motzi Shemra, c'est que tu vas faire Motzi Shemra. C'est quoi Motzi? Tu fais sortir un mauvais nom. C'est-à-dire que tu dis des choses sur cette personne-là, elle n'a rien fait du tout. Mais tu parles mal, tu montes un dossier sur elle, la pauvre. Ça, c'est Motzi Shemra. Et on a bien compris. En réalité, qu'est-ce que tu crées? Tu crées un vide. D'accord? Bon, ça, c'était une introduction pour comprendre c'est quoi la Shonara et définir les choses. Maintenant, Mais si on juge un fait, oui. on juge un fait. On a un fait lambda qu'on doit juger, un homme, un machin. On va forcément dire du mal de la personne. Pas forcément. Dans le Qu'est-ce qu'il lui jugement- disait des Chachamim? Evedan et Kod Adam, les Kavzechut. Faut toujours juger une personne, les Kavzechut. Les Olam. Les cases ça veut dire avec Avec un bon œil. Exactement. Avec prudence. S'il a fait ça, c'est sûr que c'est pas pour ça qu'il a fait. S'il a fait ça, c'est qu'il y a une raison. Et Tu pourtant, vas il y a- essayer. Mais pourtant, il y a le din, il y a un jugement. C'est pas toi, ça c'est le jugement d'Hachem. Dieu il te demande à toi de juger l'autre Bekav Zechut. D'accord, mais il y a quand même le beddin, le truc. Mais vous n'êtes pas un Bedin. Ah. Vous n'êtes pas un Bedin. On va pas du Bedin. Le Bedin c'est pas de la Shonara. Le Bedin il fait un din. Le Bedin il fait une sanction. Mais dans le cadre d'un jugement Oui. ou d'une procédure ou n'importe Oui. quoi, on est amené forcément à dire du mal de quelqu'un. Non. Ben si, parce qu'on va Non. juger ses faits. Le din dans la ses Torah, actes. mais c'est pas un tir du mal. Le din dans la Torah, c'est créer une réalité. Et s'il y a un doute, Bah, ça c'est les Chachamim qui jugent. Parce qu'on ne juge pas. S'il y a un doute, bah, il n'est pas tour. On dit pas tour, il est exempté, on ne le rend pas réel. Mais le din dans la Torah, il est là pour donner une réalité. C'est qu'on ne sait pas, il y avait un doute avant. Il a tué, il n'a pas tué. Il a volé, il n'a pas volé. Il a frappé, il n'a pas frappé. Il a endommagé, il n'a pas endommagé. Chachamim, eux, ils jugent. Ils ont le pouvoir d'Akadosh Baruch Hu, 3 Dayanim. Et à partir du moment où ils jugent, et il y a un psak, ils ont tranché une réalité. C'est ta réalité. Et ça même, c'est très intéressant de rentrer plus dans les détails. On va voir si on a le temps, mais il n'y a pas pour ça. En tout cas, encore une fois, donc on a deux façons de voir les choses et d'apprendre les choses. Soit on va parler du problème en lui-même, comme j'ai dit, et parler du Lashon Hara, comme c'est grave, comme c'est pas bien, les conséquences déroulées. Soit, au contraire, on va essayer de voir, si on parle du Lashon Hara, on parle de la parole. On parle du Koach HaDibur. Et peut-être que si on a conscience de ce que c'est que la parole, alors au contraire, ça nous amènera peut-être à même pas penser à dire du mal de l'autre. Vous comprenez? Si par exemple, tu as conscience de ce que c'est le temps, ben, tu ne penseras même pas à perdre ton temps. Si tu as conscience de ce que c'est le couple, tu perdras jamais ton temps à créer des disputes dans ton couple, créer des problèmes dans ton couple. Si tu as conscience de ce que c'est l'amour, jamais tu chercheras la haine. Si tu as conscience, vous comprenez? Vois le positif, cherche le positif, concentre-toi sur le positif, et automatiquement, en vérité, le négatif, automatiquement, il disparaît. Et ça, c'est plus ma chita, plus ma façon de voir la vie et les choses. Parce que ça amène beaucoup plus au niveau de l'être et de l'existence des personnes. Quand on s'arrête sur le négatif, quand on s'arrête sur les choses qui... Mais ça ne fait pas avancer forcément. Et au contraire, ça nous dit tout le temps que bah, j'arriverai jamais. Parce que quand tu t'arrêtes sur ce qu'on te demande, verrouler, ben mettre, c'est difficile. C'est dur. Et c'est dur de garder sa bouche. Alors peut-être qu'en regardant mes Hachem, l'importance de la bouche, le Koach HaDibur, comment Kadosh Baruch Hu m'a créé, peut-être que je utiliserai alors ce Koach-là de manière positive et au contraire. Puis il y a de la Lashon Hara qui tue, comme on va le voir. Le Lashon Hara il tue, ça tue, il peut tuer. Et pas tuer, c'est pas un crime. non, un crime. Il peut tuer, c'est pas une image, Ah oui. tuer vraiment, d'accord? Tous les journaux paparazzi aujourd'hui, ils tuent. Il y a des gens qui se suicident pour ça. C'est quoi tout ça? C'est la Lashon Hara. Il y a des hommes politiques qui se sont tués à cause d'affaires qu'ils n'ont jamais fait. Moi je me rappelle quand j'étais petit, vraiment petit, il y avait un qui s'était tué, il avait rien fait le pauvre. Après ils se sont rendus compte que c'était pas vrai. Et c'était le Canard enchaîné qui avait sorti ça, c'était Bérégovois, je sais pas si vous vous rappelez. Ouais, et c'était un homme d'honneur, quelqu'un à ma match, il s'est suicidé parce qu'il a dit j'ai jamais fait une chose pareille. Hein? On dit d'autres choses, c'est peut-être pas que ça. Qui? Ah, papa, ça, ok, fait. D'accord, mais non, juste pour illustrer, voilà, pour comprendre, des fois tu tues, maman, tu tues. Tu peux tuer un couple, tu peux tuer des personnes, ok? Donc si on se concentre sur le positif, Be'ezrat Hashem, on verra alors peut-être que le négatif il va s'estomper automatiquement. Alors c'est quoi le Koach HaDibur? C'est quoi la force de la parole? C'est quoi ce Koach qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en l'homme? La parole. La parole c'est quelque chose d'extraordinaire. La parole c'est ce qui fait de nous ce qu'on est appelé Adam. Un homme s'appelle Adam, un homme s'appelle homme, avec un grand H, on parle d'Adam, on a compris, d'accord, la création. Une femme, un homme, parce qu'il a le Dibur. À Rosh Hashanah,
dans la tfila, on va tous à la synagogue, Baruch Hashem. Et lorsqu'on sonne le shofar, juste après, ou même oui, quand on sonne le shofar, on dit une petite tfila, on la chante d'ailleurs, c'est très joli, c'est très beau. Et on dit Ayom Aratolam. Vous connaissez cette prière? Ayom Aratolam. Non, plusieurs R. Non, vous vous rappelez pas? Bon, vous allez à la synagogue, Rosh Hashanah quand même. Ayom quoi, j'ai pas compris. Ayom Aratolam. Ayom Yamid Bamishpat. Im Kevanim Kavadim. On dit que si on est comme des serviteurs, si on est comme des enfants. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ayom Aratolam. On dit que Rosh Hashanah. Aujourd'hui, c'est quoi Aratolam? Comment vous traduisez? Ayom. Ça s'écrit comment? He Reshtav. Arat, ça veut donner des rocs, Non. non? Non? Arat. Ayom Haratolam. Aujourd'hui, c'est. C'est la création On du est monde. enfanté, non? Alors, création, c'est Briat. Hein? La honte, c'est pas enfanté. Ah, il a fait. C'est un de Hara, Herayon, une femme enceinte. Hara, Isha Hara, c'est une femme qui est enceinte. C'est quoi Ayom Haratolam? On dit aujourd'hui, c'est la conception du monde. La conception. Isha Hara, c'est conception. Leda, c'est une naissance. Herayon, c'est une conception. D'accord? Alors pourquoi on dit à Rosh Hashanah Ayom Haratolam? À Rosh Hashanah, c'est le premier Tishrei. D'accord? C'est pas la création du monde. Qu'est-ce qui a été créé le premier Tishrei? L'homme. Quand est-ce que le monde a été conçu? Le 25 Elul. Il a créé le monde 6 jours à l'avance. Quand le 25 Elul. Comment tu viens à Rosh Hashanah et tu dis Ayom Haratolam? Aujourd'hui c'est la conception du monde? C'est faux. Aujourd'hui c'est pas la conception du monde. Le monde il est conçu à 6 jours. Aujourd'hui c'est la création de l'homme. La conception de l'homme. Mais c'est pas la conception du monde. Alors comment on peut prier? Ou bien on dit Ayom Trilat Maasecha. On dit dans la tfila de Rosh Hashanah, on dit aujourd'hui c'est le début de ta création. Non, le début de la création c'est quand? 25 Elul. Aujourd'hui c'est la création de l'homme, c'est pas la création du monde. Donc comment est-ce qu'on peut dire à Rosh Hashanah quelque chose qui paraît faux? C'est complet. Parce qu'il est? Le monde est complet. C'est-à-dire Bah, une ça veut fois dire, que après l'homme est créé, ça y est. Alors, c'est parfait. alors pourquoi on dit Aratolam? Conception. Il a été conçu avant. Il est pas créé. Un enfant, Il est conçu. il commence au 3e mois, je crois, c'est ça. Enfin, C'est quand ça. il est conçu, Ouais. le bébé, et quand il naît, c'est la conception du bébé. C'est-à-dire qu'il est fini, il est terminé. La conception, il y a l'essence. C'est la naissance. C'est le début. C'est le début. C'est ça. C'est mais l'œuf. ça. C'est l'œuf. C'est l'œuf, voilà, c'est le début. Après il y a naissance. Non, parce qu'après, c'est pas terminé. Une fois qu'il apparaît, qu'il sort, C'est pas la conception, c'est la naissance. C'est la C'est la naissance. naissance. C'est la naissance, c'est pas une conception. Ouais. Tu comprends? Mais Si Akadosh Baruch Hu lui aurait dit Ayom Briatolam, aujourd'hui c'est la création du monde, c'est pas la création du monde. C'est pas, même pas la conception du monde. Ouais, et puis, Elama, qu'est-ce que les Chachamim viennent nous apprendre ici? Bemet, on ment pas Rosh Hashanah, on dit Ayom Haratolam. Pourquoi? Ça rejoint ce que tu voulais dire. Le monde en vérité il a été créé pour qui? pour l'homme. Pour l'homme. C'est que le premier jour de la création, le deuxième jour de la création, le troisième jour de la création, en vérité il se rattache à l'homme. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé le monde pour l'homme. Mais pourquoi l'homme il a été créé en dernier? Si le monde a été créé pour l'homme, créé-le en premier, c'est l'homme le plus important, c'est lui le plus important de la création, pourquoi il a été créé en dernier? Ils disent les Chachamim, bien fait dans Maseret Sanhedrin, deux réponses. Une des réponses c'est pour que lorsque l'homme il lui est créé, alors il rentre à Shabbat et tout est prêt, comme tu rentres Shabbat à la maison, la femme elle est balée à Nara, elle a tout fait, les salades, la table, les chalotes, tout est prêt. Ouais. Pas chez les Tunisiens, hein, excusez-moi. Non, je rigole. Et deuxième réponse, pourquoi? On te dit Ayom Haratolam. L'homme il a été créé pendant l'an dernier. Pour lui dire que si maintenant l'homme il devient orgueilleux, il s'enorgueillit de ce qu'il est, il dit même la mouche, même l'insecte, il a été créé avant toi. Donc pour le rabaisser, d'accord? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit de la tfila de Rosh Hashanah? Ayom Haratolam. On te dit que le monde il a été créé pour toi, le monde il a été créé pour l'homme. L'homme, c'est le but de la création. C'est le but d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, Parashat Bereshit, vous vous rappelez comment c'est écrit dans Parashat Bereshit? Il est écrit dans la Torah, on dit d'abord Bereshit bara Elohim, et lorsque Dieu va créer l'homme, il écrit Betselem Elohim bara Oto. Betselem Elohim bara Oto. Akadosh Baruch Hu il a créé l'homme, Betselem Elohim, à l'image de Elohim. Et là on comprend rien. Pourquoi? Dieu il a ni image, ni corps et ni forme d'image. Comment tu me dis dans la Torah, Dieu il a créé l'homme, Betselem Elohim, et puis c'est quoi Elohim? À l'image d'Elohim, c'est qui Elohim? C'est quoi Elohim? On voit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu lui donne plusieurs noms. Elohim, Yudke Vavke, Adonut, Shakai, Makom, Shalom, et il en a plein de noms, Akadosh Baruch Hu. Il en a plusieurs noms. Et là on a eu un problème. Pourquoi? C'est quoi un nom? C'est quoi le nom d'une chose? C'est quoi le nom? Par définition, le nom, il
définie. Si tu vois un menuisier, il va dans la forêt, il coupe du bois, il prend son bois, il l'amène dans l'usine, commence à travailler son bois, tac, 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 hop, il en fait une table. Dès qu'il a fini, il la nomme table. À partir du moment où il a nommé sa création, il a nommé table, c'est-à-dire qu'il a en vérité défini son utilisation. C'est fait pour manger dessus, c'est fait pour écrire dessus. Tu vois un type sauter dessus, manger, dormir dessus, ou bien sauter à faire des calipettes dessus, c'est un fou. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas ça. Donc le nom par définition, il définit une chose. Et lorsque tu définis une chose, qu'est-ce que tu fais? Tu la limites. Maintenant tu dis qu'Akadosh Baruch Hu, il a des noms. Il a Elohim, il a Yud Kei Vav Kei, il a Makom, il a Shalom, il a Shaka, il a... Mais Akadosh Baruch Hu, ou Aya, ou Ove, Veu, il est. Hachem, il était, il est et il sera. Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps, au-dessus de la matière. Alors comment c'est possible que tu vas donner un nom à Akadosh Baruch Hu? Dieu il est infini, donc indéfinissable. Alors c'est quoi le nom de Dieu? C'est quoi le nom Elohim? C'est quoi le nom Yud Kei Vav Kei? Comment c'est possible? Ah, écoutez bien. Allez-y. Tu veux dire quelque chose? Non, j'ai dit c'est pour pas le limiter. Non, on le limite quand on donne un nom. Mais il en a 70. Il a plusieurs noms. On vient de dire que le nom définit. Et Dieu il est indéfinissable. Oaya, Obéveillé. Vous avez un nom. Moi j'ai un nom. Pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on soit identique. Parce que nous on est fini. On est défini. Qu'est-ce qui nous définit? Notre âme et notre corps. Non, pas l'âme. Le corps. Le corps. Parce que le corps c'est la matière. La matière c'est le temps. Le corps, le temps, il a un début, il a une fin. C'est pour mourir. L'âme elle est éternelle. Donc pourquoi tu as un nom? Mitzad Agouf, pas Mitzad Aneshama. Par rapport au corps, pas par rapport à l'Aneshama. Ok? On reparlera des noms. Donc en tout cas, on a bien compris que le nom définit. Donc comment tu peux définir Dieu? Dieu il est indéfinissable. Il est infini. Alors écoutez bien. Il dit, Reprem Obologine dans Nefesh HaChaim, c'est un livre qu'il a écrit. Il explique, il pose ces deux questions-là et il explique. Il dit, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, le Tanya, vous en avez entendu parler du Tanya? Bah, la Tanya, c'est le père de la Chassidut Chabad. D'accord, le Tanya. Là-bas, il ramène, lorsqu'on parle d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, Akadosh Baruch Hu, il est Or Ensof Baruch Hu. C'est une lumière infinie et éternelle. Or Ensof Baruch Hu. Lumière infinie et éternelle. Donc cette lumière divine, si on la, entre guillemets, définissait pour la comprendre, c'est Retzon Hachem, c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu va créer le monde, il va créer un monde unique qui est le Olam Hazé, notre monde à nous matériel. Maintenant, comme on l'a dit, la matière, elle a un début et elle a une fin. Donc elle est limitée. Donc elle est définie. Donc elle est finie. Il est impossible à quelque chose de fini de comprendre l'infini. Dieu, il est infini. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse arriver à le percevoir, arriver à le comprendre, arriver à le savoir? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Si on n'avait pas de nom pour appeler Dieu, il a fait, mais c'est quoi ces noms-là? Akadosh Baruch Hu, il a rétracté sa volonté. Il a rétracté cette lumière infinie. Il s'est rétracté. Akadosh Baruch Hu, il s'est diminué. Pour qu'on puisse avoir une appréhension de lui. Comment? Les lettres de la Torah elle-même, les lettres de la Torah, c'est la matérialisation de la volonté d'Hachem. Elles contiennent en elles, chaque lettre de la Torah, la volonté de Dieu. Et on va le voir après, Bezrat Hachem, que les lettres de la Torah, par rapport aux lettres des alphabets des nations, tu prends le français, tu prends n'importe quelle lettre, sont des lettres objectives. Alors que les lettres des nations, c'est des lettres subjectives. Ouais. Quand tu écris le A, ouais. Est-ce que la forme que tu donnes au A, il a un lien avec la prononciation? Aucun. Le B, le C, le D, aucun. Non? Alors pourquoi on a écrit des lettres? Pour donner une forme, un son. D'accord. Dans les lettres de la Torah, c'est pas comme ça. Les lettres de la Torah, elles sont objectives, elles ont un sens. Elles ont pris la forme qui contiennent en elles la lumière divine, la lumière d'Hachem. Ce sont des kélim. Lorsqu'il parle des lettres de la Torah, le jour il parle de la Torah, il parle des kélim. C'est des ustensiles. C'est comme des petits récipients où il y a une lumière divine qui est dedans. C'est quoi cette lumière divine? C'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que le Aleph, par exemple, lorsqu'un sofer il écrit dans la Torah le Aleph, vous savez c'est quoi un Aleph? C'est quoi un Aleph? Comment on écrit un Aleph au Sefer Torah? On fait un Yud en haut, un Vav et un Yud. Yud, Vav, Yud c'est 10, Yud c'est 10, Vav c'est 6, ça fait combien 26? C'est qui 26? Yud qui Vav Ke. Aleph c'est Aloufo Shel Olam. Aleph, quand tu écris Aleph, Lamed P, Sophie, d'accord? C'est Alouf. C'est qui Alouf? C'est qui le roi du monde? C'est qui le chef du monde? C'est qui? C'est Rebbeinu Shel Olam, Akadosh Baruch Hu. Donc le Aleph est l'objectif. Elle vient ici de montrer, de démontrer le Retzon Hachem, la bonté de Dieu qui veut nous dire Aloufo Shel Olam, le maître du monde. Le He, c'est quoi le He? Le He, c'est un Dalet et un Yud. Vous savez ça? C'est un Dalet et un Yud. Pourquoi le He? Et toutes les lettres de la Torah sont composées d'autres lettres.
Yafé, exactement. Mais c'est quoi le He? C'est quoi le He? Pourquoi c'est un Dalet et un Yud? La Gemara nous dit dans un autre endroit que Dieu il a créé deux mondes. Olam Hazé, Olam Abba. Le monde futur et le monde terrestre. Maintenant, la Gemara, elle se pose la question. Avec quelle lettre Dieu il a créé quel monde? Parce qu'on va voir que Dieu il a créé le monde avec la parole. On va voir l'importance de la parole. Donc c'est quoi la parole? C'est avec l'aide de la Torah. Maintenant, elle dit avec quelle lettre Dieu il a créé les mondes? Et la Gemara dit ce monde terrestre avec la lettre He. Dieu il a créé le monde terrestre avec la lettre He. Le monde céleste avec la lettre Yud. Parce que c'est quoi un Yud? En géométrie, c'est un point. Et c'est quoi un point en géométrie? C'est l'infini. Et c'est quoi le Olam Haba? Le monde futur, c'est l'infini. Donc le Yud représente le monde futur. Pourquoi? Parce que c'est l'infini. Maintenant, comment? Un point, c'est fini. Un point, c'est infini en géométrie. Le point, c'est infini. Infini. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Maintenant, le Olam Hazé, le monde terrestre, par quoi il est caractérisé? Lorsqu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem, Echad. Ouais, Echad. Qu'est-ce qu'on dit? Dans le Dalet, qu'est-ce qu'on a pensé? On prononce un peu plus, c'est quoi? C'est quoi Dalet? C'est quoi le Dalet de la fin? Quel kavana? Quelle intention il faut avoir à ce moment-là? Dalet, c'est les 4 points cardinaux. C'est qu'on est Mamlich Hashem, on le rend roi sur les 4 points cardinaux. Le symbole du Dalet, donc du 4, c'est le Olam Hazé. Parce que notre monde terrestre, il se définit par les 4 points cardinaux. Donc maintenant on comprend. La lettre He, elle représente quoi? Dalet, qui est les 4 points cardinaux, ce monde-là. Et le Yud, on a dit c'est Olam Haba. Comment c'est possible? Croyez Olam Haba, Olam Hazé? Est-ce que le monde futur, il est déjà dans ce monde-là? Oui, on dit dans la prière, on dit dans la tfila. On dit Vechaye Olam Nata Betochenu. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis en nous. Il a Nata, c'est comment on dit semer? On dit semer? Semer en français, Mechila. Planter, voilà, planter. Il a planté en nous le monde futur. C'est-à-dire que le monde futur, il existe déjà en toi. Donc dans ce monde-là terrestre, on a un avant-goût du monde futur. C'est-à-dire que le He qui représente la création de ce monde, il y a un Dalet qui est plus grand et un petit Yud. Pourquoi? Parce qu'il y a ces deux notions dans ce monde ici terrestre. Et c'est quoi en vérité le Olam Haba dans ce monde-là? On dit que Shabbat, Kodesh, c'est 1/60 du Olam Haba. Donc vous voyez qu'on goûte au Olam Haba. Donc Hachem il a planté le Olam Haba, Olam Hazé. Donc vous voyez entre guillemets que toutes les lettres de la Torah, on peut faire toutes les lettres, on peut s'amuser comme ça, c'est extraordinaire. Là c'est vraiment de manière succincte, mais c'est extra. On fait un cours que sur ça, c'est magnifique, c'est fabuleux. Et même par rapport à vos prénoms, on peut comprendre le prénom d'une personne, à quoi il correspond par rapport aux lettres. C'est extraordinaire, c'est quelque chose de magnifique. La Torah elle est belle, la Torah elle est magnifique, en tout cas. La Torah c'est le pourquoi du monde. Mais qu'est-ce qu'on voit en tout cas? Que les lettres de la Torah, elles sont objectives, elles ont un sens. D'ailleurs, elles ont un sens, comme je viens de le montrer. Elles ont un sens, c'est une valeur numérique, d'accord, qui a son importance. On a vu que Aleph, c'est Yud Kei Vav Kei, c'est le maître du monde. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les lettres de la Torah, c'est le réceptacle de la lumière divine. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va créer le monde, écrit dans Sefer Yetzira, dans les Midrashim, Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. Dieu il a créé le monde avec combien? 10 paroles. Donc on voit que Dieu il a créé le monde avec les paroles. Il n'y a pas écrit que Dieu il a créé le monde avec ses mains. Il n'y a pas écrit que Dieu il a créé le monde avec sa pensée. Il y a écrit qu'il a pensé d'abord le monde. Mais comment il a créé Bepoal dans l'action? Comment il a créé? Par la parole. Le Koach HaYetzira, le pouvoir de créer, il est dans la parole. Ba'asara Ma'amarot. Et on a dit, c'est quoi un Ma'amar? C'est des paroles. Et une parole c'est quoi? Une parole elle fait de lettres. Donc elle fait de mots. Donc elle fait de phrases. Donc c'est les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah, encore une fois, elles sont objectives. Donc, on a dit, lorsqu'on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a des noms, on a dit c'est pas possible, Dieu ne peut pas avoir de nom. Comment c'est possible? Il est indéfinissable. Alors comprenez bien, Akadosh Baruch Hu, il va créer un être unique qui s'appelle l'homme. L'homme, vous avez très bien dit, il est fait d'une neshama, il est fait d'un corps. Alors d'un côté, le corps, il le limite, puisque c'est la matière. On a dit la matière, c'est le temps. Il a un début, il a une fin. D'un autre côté, il y a aussi une nitriout chez lui. Chez l'homme, il y a aussi un côté éternel. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui nous unit tous. Tout le monde a cette sensation, on se sent tous éternels. Personne ne pense, après 120 ans, qu'il doit quitter ce monde-là. On pense qu'on est là pour toujours. Et la preuve, c'est regarder comment on agit dans la vie. On investit dans ça, on fait ceci, on place cela, on fait... On a l'impression qu'on est là pour 400 ans. Jusqu'à 120 ans, mais ça en bonne santé pour tout le monde, mais ça ne jamais. D'accord? Et c'est vrai ou pas? On a tous cette sensation. Il n'y a plus de masgane, hein? Je suis en train de faire un sauna sur moi, là. Vous n'avez pas chaud? Ah, j'en peux plus. Non, si c'est possible, là, C'est pas chaud? Ah d'accord, c'est pas moi. J'ai du mal. Mais là, il fait très 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 chaud là.
Si, peut-être qu'on Que vous êtes Actif. Actif. Non, il fait chaud. Mais il fait chaud quand même. Ok. J'en peux plus là. Allez, du coup. Merci beaucoup. Razak, vas-y, mets-le à fond. T'as mis Merci beaucoup. 22 avant. Donc en vérité, comme on a dit, on a tous cette sensation de quoi? D'éternité. Mais en vérité, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a un côté en nous qui est éternel. C'est quoi? C'est la Neshama. La Neshama. Mitzad la Neshama qui est éternel. Alors on se sent éternel. Le problème c'est quoi? C'est qu'on fait un bug. C'est-à-dire que le côté éternel qui est en nous, on le place dans le corps. Et on pense qu'on va être éternel en étant toujours dans le même état. C'est-à-dire en étant un homme. Avec un grâche, avec un corps. Non. L'éternité qui est en nous, c'est quoi? C'est la Neshama. Ferme la parenthèse. Donc, Akadosh Baruch qui va venir et qui va vouloir se dévoiler à un être fini qui s'appelle l'homme. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch? Entre guillemets, on a dit, il va rétracter sa lumière. Il va se rétracter. Pour qu'on puisse avoir une appréhension de lui, une compréhension de lui. Maintenant, où Akadosh Baruch, entre guillemets, il a rétracté sa lumière, on a dit dans les lettres de la Torah. Dans les lettres. Donc le seul moyen de connaître Dieu, c'est à travers la Torah. Et le Ratzon Hashem, la volonté de Dieu, elle est où? Dans la Torah. Donc le seul moyen de connaître Dieu, c'est dans la Torah. Maintenant, Akadosh Baruch de la même manière, pour se dévoiler à l'homme, il s'est dévoilé à travers la Torah, les lettres de la Torah. Alors Akadosh Baruch il va nous permettre, il va se permettre, entre guillemets, de se donner des noms pour que nous, on puisse, en étant des êtres finis et donc définis, avoir une compréhension de lui. Et lorsqu'il y a écrit dans la Torah qu'Hachem il est Elohim, ou dans Azashir Moshe, la Shiratayam, on dit Hachem il est Ish Milchama, Dieu il est Ish, Dieu c'est un homme de guerre, Shem Ishmor, Elama, pour qu'on puisse avoir une compréhension de Dieu à un moment donné. Donc lorsque maintenant on te dit Dieu il est Elohim, Dieu il est Yud Kivavke, Dieu il est Shakai, Dieu il est Makom, Dieu il est Shalom, en vérité Kadosh Baruch il vient se dévoiler, il vient dévoiler une partie de lui Kavirchol. Mais Dieu il est tout en même temps. En vérité Dieu il est jamais changeant. C'est pas que Dieu des fois il est Elohim, c'est quoi? C'est le din. On sait que c'est la rigueur. C'est pas que Dieu des fois il est rigueur, puis des fois il est miséricordieux. Puis des fois Dieu il est Shalom, puis des fois il est Ishmilchama. Non. Ça, le changement, il est que chez l'homme. L'homme, il est changeable. Pourquoi? Parce qu'il a un corps, comme on a dit. Et donc le corps, c'est le mensonge qu'est en l'homme. Donc, à partir du moment où l'homme, il a un corps, il est changeable. C'est pour ça que des fois tu es avec un beau sourire, des fois tu fais la tronche. Des fois tu es de bonne humeur, des fois tu es triste. Des fois tu es un engouement dans les mitzvot, et des fois tu n'arrives pas à le faire. Nous, on est des êtres changeants. Mais Akadosh Baruch, comprenez bien, il est tout en même temps. Il est en même temps Chesed, il est en même temps Rachamim, il est en même temps tout. C'est bien, Super, très bien. Il est en même temps tout Akadosh Baruch. Maintenant, il dit le Nefesh HaChaim, lorsqu'il y a écrit que Hachem il est Elohim. Non, c'est bon. Je te mets vers toi. Non, c'est bon, non, c'est bien, pas trop. Bien, merci beaucoup. Yann. Lorsqu'il y a écrit que Hachem il est Elohim, alors c'est quoi le nom Elohim? C'est quoi le nom Elohim? Qu'est-ce qui vient entre guillemets définir le mot Elohim? C'est quoi ce nom Elohim? C'est que lorsqu'on fait une bracha, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, il faut avoir une kavana. Ouais, il faut avoir une intention. Baruch atah Hashem, Hashem Yud Kei Vav Kei, on dit qu'il est Adon, Adon Akol, c'est le maître du monde. Et c'est quoi Elokeinu? Quelle kavana il faut avoir? Quelle intention il faut avoir? Elokeinu melech haolam. On dit Baal hayecholet kulo takif. Baal hayecholet kulo. Il a tous les pouvoirs et il est puissant. Comment Dieu il a créé le monde? Bereshit bara Elohim. Hachem il a créé le monde avec le nom Elohim. Pour nous apprendre que le nom Elohim, c'est le pouvoir de créer, le potentiel de créer, la possibilité de créer. Donc écoutez bien. Lorsqu'il est écrit dans la Torah Betselem Elohim baraoto, Dieu il a créé l'homme Betselem Elohim à l'image d'Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch il a placé en l'homme, et c'est qui l'homme? C'est chacun d'entre nous, ce pouvoir, ce potentiel et cette force de créer. Et je peux me permettre de le dire parce que c'est moi qui le dis, c'est le Baal Shem Tov. Il dit le Baal Shem Tov, on est des petits dieux. On est des petits Elohim. Mais est-ce qu'on a conscience de cela? On n'a pas conscience de ça. Lorsqu'Hachem il a créé l'homme, il vous a créé Betselem Elohim. Il a placé en vous cette force divine de création. Cette force divine de création. L'homme il crée. Non, comment est-ce que l'homme il crée? Comment est-ce qu'on crée? Avec quoi on crée? Comment on crée? C'est quoi ce Tselem Elohim? Par quoi il se définit et par quoi il s'exprime? Alors on a compris. On a tous un Tselem Elohim. On a tous une force de création extraordinaire en nous. Extraordinaire, divine. Et donc si elle est divine, c'est qu'elle est infinie. Infinie. On peut faire des choses extraordinaires de notre existence. On peut créer des choses extraordinaires de notre vie. Très souvent, nous on est à l'extérieur. Et on voit des gens qui font. On se dit, mais comment ils font ça?
Tu me parlais de Madame Agaï tout à l'heure, d'accord? Ouais. Mm. Elle fait tellement de choses, cette dame-là. Et ceci, et cela. Et ça me fait rire, entre guillemets. Voilà. Même ma femme, elle me dit, mais comment elle fait? Mais tu sais comment elle fait? Elle fait! Elle fait! Elle utilise ce corps Elohim là, cette force divine qui est en elle. Et elle fait! Mais elle y croit! Vous avez autant. Vous avez autant. Non, je laisse tout à ça. Ouais, vous pouvez lui, c'est tout. Chacun dans son domaine, ça veut pas dire que vous faites la même chose. On a tous, ce corps Elohim en nous. Dieu il nous a tous créés avec cette force d'Elohim, de créer. Alors bien sûr, chacun dans son domaine, on ne va pas se ressembler, mais chacun dans son domaine. Maintenant, comment il s'exprime, ce corps Elohim qui est en nous? Alors écoutez bien. Il y a une Gemara, dans ma Seret Makot, Talmud de Makot. La Gemara lui dit quelque chose d'exceptionnel. La Gemara lui dit, Bederer Shadam Rotzel Elech. Vous savez la suite? Elle est connue. Molichinoto. Le chemin que l'homme il veut emprunter, Bederer Shadam Rotzel Elech. Le chemin que l'homme il veut emprunter, Molichinoto. O-N-T au pluriel, on l'y amène, on l'y conduit. D'accord? Et la Gemara nous dit, nous on apprend ça de Bilham. Bientôt on va parler parachiotes de Balak, Bilham, ouais. C'est qui Bilham? Vous vous rappelez qui c'est Bilham? Il y avait un roi de Moab qui s'appelait Balak. Parachot de Balak bientôt. Il va avoir peur du peuple juif. Il va louer les services d'un grand prophète qui était aussi grand que Moshe Rabbeinu, qui s'appelait Bilham. Et lui il maudissait, il avait la force de maudire la parole. Au lieu d'utiliser, on dit qu'il était aussi grand que Moshe Rabbeinu dans la prophétie. Mais au lieu d'utiliser sa bouche pour le bien, il utilisait pour le mal. Cette force que Dieu lui a donnée, il a choisi de le diriger vers le mal. Et dès qu'une personne a été maudite par lui, le type il mourit sur place. Qu'est-ce qu'il a fait Balak? Il a dit je vais prendre ses services, louer ses services, et il va maudire le peuple juif. Parachat dans pas longtemps, on va le lire si Dieu veut. D'accord? Je vais louer ses services pour maudire le peuple juif et l'anéantir sur place. Ils vont le voir, les messagers de Balak, et lui il dit je peux rien faire sans que Dieu me donne la permission. Dormez ici, ce que Dieu va me dire de faire, je le fais. Il dort, Dieu il vient en rêve, il lui dit Al-Telech Imahem, tu vas pas avec eux. Donc il se lève le matin, il dit je peux pas venir avec vous. Il retourne chez le roi Balak, il dit écoute, il veut pas venir avec nous, il dit parce qu'il n'y a pas assez d'argent, il veut beaucoup d'argent. Il retourne avec beaucoup d'argent. Il dit vous expliquez, c'est pas moi qui décide, c'est Dieu. Si Dieu me dit oui, j'y vais, sinon non. Dormez ici, je vois ce que Dieu il veut. Il dort. Et là, deuxième fois, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit Koum lechitam, lève-toi, il va avec eux. C'est bizarre. Première fois, il dit non. Deuxième fois, il dit oui. Et de ce passage de la Torah, il dit les Chachamim, Bederer Shadam Rotzel Elech Molichinoto. Le chemin que l'homme il va emprunter, le chemin que l'homme il veut choisir, Molichinoto au pluriel, on l'y conduit, on t'amène. Donc en deux mots, tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie, mon coco. Tu fais ce que tu veux de ta vie. Tu es le réalisateur, l'acteur, tu fais toute ta vie. Tu fais tout de ce que tu veux de ta vie. Mais on n'arrive pas à comprendre d'où on voit ça. Le Maharsha, vous savez qui le Maharsha? C'est un commentateur sur le Talmud. Il explique. Et il dit quelque chose d'extraordinaire. On a vu que Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme Betselem Elohim. Dieu il a créé l'homme Betselem Elohim, à l'image d'Elohim. C'est qui Elohim? Il a mis en l'homme cette puissance, cette capacité, ce potentiel de créer. Alors il dit le Maharsha, l'homme il crée. L'homme comment il crée? L'homme il crée par sa pensée, l'homme il crée par sa parole, et l'homme il crée par ses actes. L'homme il crée. Qu'est-ce qu'il crée? Tu crées par ta pensée, par ta parole et par tes actes. Premièrement, tu crées des mondes spirituels. L'homme il crée des mondes spirituels, qui ensuite, ces mondes spirituels, eux, vont influencer sur le monde matériel. Mais l'homme, il crée sa réalité. L'homme crée sa réalité par sa pensée, l'homme il crée sa réalité par sa parole, et l'homme il crée sa réalité par ses actes. Ça veut dire quoi? Il dit le Maharsha. Lorsqu'une personne elle pense, lorsqu'une personne elle parle, lorsqu'une personne elle agit, elle crée des malachs, elle crée des malachim, elle crée des anges. Maintenant c'est quoi ces anges qu'elle crée en vérité? C'est quoi une pensée? C'est quoi une parole? Et c'est quoi un acte? Il dit le Rav Dessler, En marshava bli itaninut. Il ne peut pas avoir de pensée sans intérêt. Par exemple, est-ce que Virna, tu viendrais me parler de timbre? Hein? À part que c'est timbré. Non? Pourquoi tu ne me parlais pas de timbre? Parce que ça ne t'intéresse pas. D'accord? Tu ne penseras jamais à une chose qui ne t'intéresse pas. Il dit Rav Dessler, tu ne peux pas penser à une chose qui ne t'intéresse pas. Alors, c'est quoi l'intérêt que tu as à la chose? C'est la volonté que tu as vis-à-vis d'elle. Donc c'est quoi la pensée? C'est la première expression de ma volonté. C'est quoi la parole? C'est la plus grande expression de ma volonté. La plus grande, on va voir pourquoi.
C'est la plus grande expression de ma volonté, puisque l'expression de ma pensée. Et que la pensée, c'est une volonté. Et c'est quoi l'acte? C'est aussi l'expression de la réalisation de ma volonté, mais c'est aussi l'expression de ma volonté. Donc en vérité, quand le marché vient nous dire que par la pensée, par la parole et par les actes que tu crées des malachim, en réalité, c'est quoi le symbole de ces malachim là? C'est le symbole de ta volonté. L'homme, il crée par sa volonté. Tu penses, c'est une volonté, tu crées. Tu parles, tu exprimes ta volonté, tu crées. Tu agis, tu exprimes ta volonté, tu crées. Là, vous savez que les malachim, dans la Torah, ils ont un synonyme. On l'appelle pas que malach. Vous savez comment on les appelle dans la Torah aussi, les malachim? Pas vraiment dans la Torah, c'est avec Tuvim. Vous savez? Il y a un verset qui dit Gibore Koach Ose Devaro. Un verset qui dit Gibore Koach, la brioute, Gibore Koach, ceux qui ont la force, Ose Devaro, et qui font la parole de Dieu, Ose Devaro. De qui on parle? Des malachim. Nous, quand on a reçu la Torah, c'était Shavuot, il n'y a pas longtemps. Quand on a reçu la Torah, qu'est-ce qu'on a dit? Naase Venishma. On a dit d'abord on fait, après on comprendra. Ça c'est le Nas Mishma de l'homme, du Ham Israël. Les malachim, ils ont un Nas Venishma. C'est quoi? C'est quoi? Gibor et Koach Ose Devaro. Ils ont une telle force qu'ils font sans que demander à Dieu, comme nous. Et c'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Lorsque nous on a dit Nas Venishma, il a dit Dieu. Mais qui c'est qui a dévoilé ça, ce secret que même les malachim qui me disent? Comment c'est possible? Des êtres humains qui sont capables de dire moi je fais et après je comprends, comme les anges. On est arrivé à une darga comme un ange céleste. Mais eux, le verset qui parle des anges, c'est Giboré Koach Ose Devaro. Giboré Koach, on les appelle la force suprême, les vaillants de la force qui font la parole d'Hachem. Donc le malach, il appelait Koach. Il appelait force. Koach. Ouais? Koach. Dans la halakha, alors il y a un Talmud qui s'appelle Baba Kama. Il avait étudié, je crois, Michael, une fois. Baba Kama. Ouais? Et là-bas, on parle des endommagements. Alors regardez, je donne un exemple là-bas. La Gemara, elle nous parle d'un cas. Imaginez, moi je prends une pierre, et là-bas il y a un cocotier. Moi je prends la pierre, je tire sur la grappe de cocotier, et le noix de coco, paf, elle tombe sur le type qui est en bas. Paf, je l'ai eu le gars. Alors maintenant il a une bosse, machin, il a payé l'hôpital, je sais pas, machin. Ok. Est-ce que moi je suis capable de lui payer ou pas? Est-ce que je suis obligé de lui rembourser les endommagements ou pas? Minatora, ici Benishema là, c'est sûr que vis-à-vis de Dieu je suis un pourri. Je suis une vermine, je suis une ordure, je lui fais mal, ok. Mais ici, Bedin d'en bas, ici le Bedin, sur terre, pas dans le ciel. Est-ce que je dois? Hein? Oui, ricochet. Il y a des témoins, il y a tout. Est-ce que je dois le faire? Il n'a pas pensé à tomber la noix de coco. Ah si. Ah si, il a pensé. Même si pensé, pas pensé, l'homme est chané. On dit qu'Adam Ouad Leolam, l'homme est toujours responsable de ses actes. La Gemara dit Adam Ouad Leolam, l'homme est toujours responsable de ses actes. Même quand tu dors, la Gemara dit, ouais, tu vas dormir dans un endroit, ok? Et avant de dormir, il y avait un vase qui était à portée de ta main, et tu l'as cassé en dormant, tu dois payer. Adam Ouad Leolam, l'homme il est responsable de ses actes. T'as entendu ça? Tu dors, il y avait un vase, tu es invité chez quelqu'un, en dormant, t'as pas vu, paf, t'as envoyé le truc, il s'est cassé en 1000 morceaux. Khayab de payer, mais j'ai pas vu, j'ai dormi, j'étais pas conscient. Khayab. Maintenant, je prends de la noix de coco, tac, boum, elle est tombée, le type il s'est éclaté la tête. Je dois payer ou je dois pas payer? Hein? Payer, pas payer, payer, pas payer. On vote? Et bien là, Gemara, la halakha, elle te dit pas tour. Pas tour. Alors, encore une fois, fais exprès, pas exprès, l'homme est chané, c'est pas tour. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Écoutez bien. C'est nifla, c'est magnifique. Oui, parce qu'il y a Tout ce que la Torah Il y a un doute. dispensait. Écoutez bien. Tout ce que la Torah. Si on parle du base, c'est pareil, c'est lui qui l'a lancé dans le coco. Il a lancé pour le. Non, il n'a pas lancé dans le coco. Il a lancé une pierre qui a débranché la branche et paf, elle est tombée. En droit, ça il serait pas Indirectement. C'est pas ricochet. Vous savez pourquoi la Torah n'était pas tout? La Torah, au niveau des. Encore une fois, par rapport à Dieu. Intermédiaire. Mais par rapport. Parce que tout ce que la Torah l'a rendu chayav une personne. Regardez le moussa qu'on va sortir de ça. Tout ce que la Torah te rend obligé de payer ou de rembourser, de couler, de rendre responsable, c'est lorsque ça s'appelait koach. Comme ça écrit dans la Gemara. Koach. Lorsque c'est ta force. Je prends une pierre. Non, pas moi, d'accord? Quelqu'un prend une pierre. Tunisien, on n'aime pas se donner un exemple. On prend une pierre, ok? Et il lance la pierre directement sur une vitre ou sur la tête d'une personne. Là, c'est Koro. C'est ma force. C'est ma force. Mais lorsque, écoutez bien, mais lorsque maintenant je prends elle tombe, la grappe, à cause de la pierre, qui c'est qui a fait tomber la grappe? La pierre. C'est Dieu. Non. La force, la gravité. La Féméode. Il est revenu sur terre, l'autre Thomas Pasquet, là, Pesquet, là. C'est magnifique. Un gamin qui est dans la rue, il Écoute. jette et ça tombe dans une vitre, on voit bien. Non, la Ça tu payes. Ça, tu C'est payes. Coco. Bah oui. Ça c'est Coco. C'est ta force. C'est ta force.
C'est Nikra Koro. C'est la force de l'homme. C'est ton impulsion. On va voir, c'est qu'en vérité, c'est vous avez compris tout ça, ta volonté. Le corps de l'homme, c'est sa volonté. La force de l'homme, c'est sa volonté. Donc c'est ta volonté directement qui a endommagé. Alors que lorsque maintenant, je prends la pierre et qui a fait tomber la noix de coco, c'est pas moi, c'est pas ma force. C'est le corps de la terre. Dieu il a créé la terre avec la gravité. Si tu étais sur la lune, Ce serait pas comme jamais tu aurais eu sur la tête. Jamais. Donc c'est la terre, c'est pas moi. Pour rendre Chayav sur terre, il faut que ce soit toi directement. Il faut que ce soit Koro. Et c'est quoi Koro? C'est ta volonté. Pour rendre Chayav une personne, il faut que ce soit sa volonté qui ait créé cette réalité-là. Vous entendez ce qu'on dit? Donc lorsque dans la Gemara il y a écrit Bederech Shalamotzel Elech Molichinoto, le chemin que l'homme il va emprunter, on l'y conduit. On a dit que l'homme, par sa pensée, par sa parole et par ses actes, qu'est-ce qu'il fait? Il crée. Qu'est-ce qu'il crée? Il crée des malachim. Donc ces malachim, on a très bien compris. C'est quoi? Comment ils sont appelés dans la Torah? Koro, Koach. En vérité, tu crées une force. Ta pensée, elle a une force élokite. Elle a une force divine. Ta parole, elle a une force divine. Et tes actes, ils ont une force. Comment on fait pour contrôler sa pensée? On va arriver, mais juste déjà comprendre déjà la grandeur de ce qu'on est. Le pouvoir de ce qu'on est. Comment Dieu nous a créés. On a une force inouïe en nous. C'est mon Koach. Maintenant, c'est quoi ce Koach? C'est les malachim. Et il dit le marcha, ça écrit. Il y a écrit dans la Gemara. Molichin au pluriel. Qui c'est qui lui conduit? C'est ces deux anges-là. Ces deux anges-là que tu as créés qui t'y amènent. On va dire en vérité, c'est quoi ces deux anges-là? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ma volonté. En vérité, ta volonté, elle t'amène là où tu veux être. Dieu, il a mis en nous un Koach Hatzum, une force extraordinaire qui s'appelle le Koach de la volonté, le Koach du Ratzon. La volonté de l'homme l'amène là où il veut être. Tu es encore une fois l'acteur principal de ta vie. Tu es le scénariste et le réalisateur de ta vie. Le Rav Wolbe, vous entendez parler du Rav Wolbe? Connu. C'est un des pères du Moussard. C'est ce qu'il dit dans son livre Alécho. Dans son livre Alécho. Dans le Père qui parle du Ratzon de la volonté. Il dit à la fin de sa vie, une personne, elle se voit dans le miroir, elle se voit dans la glace. Ce que tu vois dans le miroir, ce que tu vois dans la glace, à 80 ans, c'est ce que tu voulais être. Ça met des claques, hein. C'est ce que tu voulais être. Bederer Shadam Rotzel, non, par rapport à ce que tu as construit, bien sûr on parle. Bederer Shadam Rotzel Elech Molichin Oto. Le chemin que l'homme il veut emprunter, on l'y conduit. Mais qu'est-ce qui te conduit vers le chemin que tu veux emprunter? Quoi? C'est ta volonté. Et ta volonté, comment elle est créée? Comment elle s'exprime? Par ta pensée, par ta parole et par tes actes. Et ta volonté, elle est infinie. On voit des hommes et des hommes avec un grand H, des personnes, des gens qui ont quitté ce monde-là et qui vivent encore. C'est pour ça qu'il dit les Chachamim. Gdolim tzadikim bitatam yotem echayem. On dit que les tzadikim sont encore plus grands le jour de leur mort que lorsqu'ils étaient vivants. Parce que le jour où ils étaient vivants, ils faisaient des grandes choses, mais ils étaient quand même limités par leur corps. C'est-à-dire que leur volonté était limitée par leur corps. Mais une fois qu'il a quitté ce monde-là, l'âme, elle est l'éternelle. Et l'âme, elle vit tout le temps. L'âme, elle existe encore. Et cette volonté qu'il a créée, elle existe éternellement. Yaakov Avinu, il est avec nous. Yitzhak Avinu, il est avec nous. Abraham Avinu, il est avec nous. Le Chavetz Chaim, il vit avec nous. Comment c'est possible? De génération en génération, ils vivent. Leur volonté. Parce que ce qui te définit, c'est pas l'image que j'ai de vous ici devant moi. Là, l'image que j'ai de vous, le corps que j'ai devant moi, c'est pas vous. C'est pas vous. Simplement, comme on a dit, de la manière que Dieu il a créé ce monde matériel, et ce monde matériel, c'est l'habit d'Hachem, il appelait les bouches. C'est un habit de Dieu. C'est comme dans les films, l'Avdil, ouais. Dans les films de films d'horreur, avec les fantômes. Comment on peut voir un fantôme? Il faut lui mettre un drap. Faut lui mettre un drap, c'est le fantôme avec le drap. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Un esprit, tu ne veux pas le voir. Alors on met un drap. Et grâce au drap, tu vois qu'il y a un esprit, parce que tu ne pourrais pas le voir. Les Avdil, qu'est-ce qui me fait voir votre Neshama? Qu'est-ce qui me fait voir qui vous êtes véritablement? C'est parce que vous avez un corps. En vérité, le corps, c'est juste un habit, c'est juste un drap. C'est un drap. En vérité, c'est quoi? C'est l'image de votre Neshama. C'est pour ça que Adam Arishon, le Zohar, il dit que Adam Arishon, avant la faute, c'est comment il était appelé? Comment on l'appelle? Comment il était appelé Adam Arishon avant la faute? Or. Avec Aleph. Or, avec Aleph. Lumière. Lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de différence. Il y a fait Meod. Comme Hachem vous avait dit, il a fait. Vous savez ce qu'il dit le Midrash par rapport à ce que vous venez de dire maintenant? Il y a que lorsque Hachem il a créé Adam Arishon, il a créé en étapes. On le verra en étapes. Il a créé Adam Arishon en étapes. Et dès qu'il a levé Adam, parce que d'abord il était à terre, il a écrit que d'abord il a pris la terre, il a choisi la terre avec laquelle il allait créer Adam Arishon. Ensuite il a dessiné ses membres. Ensuite il a rattaché ses membres. Après il a détaché de la terre. Après il a donné
le roi Chaim, la Neshama, après il l'a levé. Et le Midrash dit que dès que Dieu il a levé Adam Rishon, il y avait déjà les animaux qui étaient là, toute la Bria était là. Tous les animaux du monde, même les Malachim Ashret, les anges célestes, ils l'ont pris pour, ils sont prosternés devant lui. Et ils l'ont pris pour qui? Pour Dieu. Enfin, entre nous, c'est pas photo quoi, je pense pas qu'on me prendrait pour Dieu quand même, non? Toi non plus, je ne prendrais pas pour Dieu. On voit bien qu'on n'est pas Dieu. Mais comment c'est possible qu'il le prenait pour Dieu? Il était or, il était que lumière. Sur quelle était lumière? On voit dans la Torah, Afarmina Adama, Dieu il a créé l'homme de la matière, on voit. Et Lama, il n'y avait pas de différence, de dichotomie entre sa Neshama et son corps. C'est que le corps il était au même niveau que la Neshama. Le corps était au niveau de la Neshama. Et le corps en réalité il projetait la Neshama à l'extérieur. C'est quoi la Neshama? C'est une lumière, parce que la lumière divine, c'est Chelek Elohim Imal. Il y a pas de différence entre le corps et l'âme. Donc il était couleur or. Par contre, après la faute d'Adam Arishon, le or qui était lumière, il s'est transformé en or avec Aïn. Or avec Aïn, c'est la peau. Et il dit Rabbi Nachman, pourquoi? La peau aujourd'hui, c'est la projection de la Neshama. La peau, c'est la projection de la Neshama. Alors pourquoi il est passé de or Aleph au or Aïn? Pourquoi? On dit que les lettres de la Torah, elles sont objectives. C'est quoi Aleph? On a dit c'est Echad. C'est quoi Aïn dans la Torah? Aïn, d'ailleurs il mérite de 70. 70. Aïn c'est 70. Donnez-moi un exemple dans la Torah que vous connaissez. On parle de 70. 70 nations, après. 70 lettres de Dieu aussi. 70 lettres de Dieu. 70, 70, il y en a d'autres. 70. Les Ekelim, 70 anciens. Il y a Femeot. Encore, qu'est-ce qu'il y a? 70. 70 les Shonot. 70 langages. 70 langages. 70 Shivim les Shonot. Shivim Panim. La Torah. La Torah, le 70 facettes. C'est quoi ceci? 70, 70, 70. C'est quoi tout ça? 70. C'est qu'en vérité, j'ai Echad. Au début, Dieu il a créé le monde un. Il y a un homme. Aujourd'hui, il a créé une nation, Israël. Dieu il a créé un Lachon, la Kodesh, l'hébreu. Un. Une Torah. Une Torah. Maintenant, lorsqu'il y a un piroud, lorsqu'il y a une séparation, lorsqu'il y a une expansion, c'est toujours le chiffre 70. Il y a un peuple, ce peuple juif, le peuple d'Israël, 70 nations. Les 70 nations du peuple d'Israël. Les 70 langages, d'où ils viennent? La Shana Kodesh, de l'hébreu, 70. Il y a une seule Torah, mais 70 facettes. L'unité du 70, c'est quoi? C'est une séparation, c'est une expansion. C'est pour ça que le or, qui était le corps d'Adam Arishon, le corps de premier homme, il était lumière. Lorsqu'il a fauté, ça va se diminuer en 70. C'est quoi? Or, c'est la peau. C'est pour ça que dans la Gemara, vous connaissez peut-être cette histoire, une fois Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est parti voir un autre rave qui était très 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 malade. Et il est rentré là-bas, dans sa pièce, et il faisait tout noir. On voyait rien. Qu'est-ce qu'il a fait pour donner la lumière? Il a retroussé ses manches. Il a retroussé ses manches et hop, tout s'est éclairé. Je lui dis, mais ils sont fous ces juifs. Et non, tu comprends. Pourquoi? Parce qu'on était la peau. Maintenant, elle est or, parce que c'est la faute d'Adam Arishon. Mais les tzadikim, eux, ils arrivent au niveau d'Adam Arishon à voir la faute. Donc leur corps, il est quoi? Il est que lumière. Donc ils arrivent à quoi? À éclairer autour d'eux. Moi, je me rappelle quand j'étais à Aix-les-Bains, j'allais à un cours du Rav Herrera. Vous entendez pas du Rav Herrera? Non? C'était un tzadik mamash, un grand. Et il nous faisait un petit cours comme ça entre Mincha Arvit de Shabbat. Et dans sa chambre, c'était pas éclairé, il faisait noir. Mais jusqu'à aujourd'hui, je vois son visage. Comment c'est possible? Il faisait noir, c'était obscur. Je le vois. Comment c'est possible? C'est les tzadikim. La peau, c'est le or. D'accord? Donc, si on a compris ce principe, qu'Akadosh, beaucoup il a mis en nous une force extraordinaire. Et l'homme, il crée par sa pensée, l'homme, il crée par sa parole, et l'homme, il crée par ses actes. Et l'expression en vérité de cette création, c'est soit ce Koach Elohim en vérité, c'est quoi cette force d'Elohim, cette force divine que Dieu lui a mis en moi? C'est quoi? C'est ma volonté, mon ratson. Et ma volonté de l'homme, elle a trois sortes d'expressions, comme on a dit, par la pensée, mais c'est une expression qui est vis-à-vis de moi-même. Quand je pense à une chose, je ne l'ai pas encore exprimée à l'extérieur, mais je l'exprime vis-à-vis de moi, puisque j'y pense. Donc j'ai un intérêt. Après, je peux l'exprimer à l'extérieur par la parole, et ensuite par un acte. Maintenant, tout ça pour arriver à ça, vous allez comprendre. Maintenant, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Est-ce que c'est la pensée? Est-ce que c'est la parole? Ou est-ce que c'est l'acte? Pour mettre dans le chemin, juste, je termine avec ça. Lorsqu'on parle de pensée, lorsqu'on parle de parole, lorsqu'on parle d'acte, on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme. L'homme, il a 5 niveaux, en vérité. 5. Nous, on n'en connaît que 3. En vérité, on peut arriver à vivre que 3. Des fois, on n'en vit que 1 même. Mais
Bezrat Hashem, avec notre propre travail, on arrive à augmenter dans la dans le Avodat Hashem, au Khani. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Vous avez entendu parler de ça, d'accord? Nefesh, je crois. Mais on sait quoi? C'est quoi? C'est quoi le Nefesh? C'est quoi Ruach? C'est quoi Neshama? Si on peut le vulgariser, d'accord, vulgariser, c'est comme des piles. Qu'est-ce qui fait? Comme des piles. C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le corps, il est quoi? Le corps c'est inerte. Parce que le corps c'est la poussière, c'est la matière. Donc c'est inerte. Alors qu'est-ce qui fait que je bouge le doigt? Qu'est-ce qui fait que je clignote de l'œil? Qu'est-ce qui fait que je puisse parler? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie en moi? Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la vie en nous? D'où vient cette vie? Le corps lui-même, il n'a pas de vie. La preuve, un cadavre, il ne peut plus parler, il ne peut plus manger, il ne peut plus marcher. D'accord? C'est quoi? Alors il y a 5 niveaux. On a Nefesh, c'est une première pile, entre guillemets, première source de vie, vitale, spirituelle comme nous. Après on a Ruach, après on a Neshama, après il y a Chaya, après il y a Yechida. Mais ces deux autres-là, ce sont des niveaux très très élevés et que certains tzadikim, mais Mashiach il aura les 5. D'accord? Nous on peut connaître Nefesh, Ruach, Neshama. Halvaï qu'on arrive déjà à ça. D'accord? C'est 3 forces vitales, spirituelles qui sont en nous. Très bien. 3 forces vitales, spirituelles qui sont en nous. Nefesh, c'est Geneged Agouf. C'est par rapport au corps. Quand on parle de Nefesh, en opposition au corps. Quand on parle de Nefesh, on va parler de psychisme, de mental, d'accord? On parle de l'être. Le Nefesh, c'est ta personne. Ça veut dire quoi? C'est quoi ma personne? C'est tout mon côté sentimental, toutes mes émotions, côté émotionnel. C'est ce que je suis, c'est mon moi intérieur. C'est mon Nefesh, c'est ma personne. D'ailleurs, c'est ce qui reste après 120 ans. Après 120 ans, il ne reste pas le corps, il reste ma conscience. Le Nefesh, c'est la première conscience que j'ai de moi-même. C'est le Nefesh. C'est quelque chose de très fort, quelque chose de très grand. Comme il dit le Shla Kadosh, que parfois il y a des gens qui n'ont même pas le Nefesh. Alors comment ils vivent? S'il n'y a pas de Nefesh, c'est la première pile. Non, il dit il y a un Nefesh Tivit, comme celle des animaux. Les animaux n'ont pas de Nefesh, ils ont Nefesh Behemi, âme animale. Ça s'appelle ça Nefesh Tivi. C'est quoi? C'est, on va dire, une pile naturelle, mais qui ne te donne pas le Torah. Comment on dit le Torah en hébreu, en français? Hein? Non, Torah, non. Hein? Non. Comment on dit Torah? Diplôme. C'est pas un diplôme, mais... Bon, c'est compris. Non, non, Torah, non, c'est comme un diplôme, quoi. Donc, il y a un mot en français. Certificat. Voilà, on va dire un certificat. Qui ne te certifie pas en tant qu'homme. Tu ne donne pas le Torah d'homme. Tu ne donne pas ce certificat d'homme. Tu n'es pas un homme. C'est Nefesh Behemi. Tu vis comme un animal. Tu vis comme une vache. Tu vis comme un taureau. Après, il y a Nefesh. Nefesh, c'est déjà plus haut. Nefesh, encore une fois, c'est mon moi intérieur. Comme on a dit, c'est tout le côté émotionnel. Le côté de mon être, de moi, sentimental, déroulé. C'est le Nefesh. Ensuite, il y a Ruach. Ruach Keneged en opposition à Dibour. C'est la parole. Le Ruach, c'est la parole. Et d'ailleurs, lorsque l'on parle, grâce à quoi on peut parler? Grâce à quoi on parle? C'est quoi le souffle? Et en fait, c'est le Ruach, c'est du vent. Ça vient du ventre. Et c'est un souffle. Sans le souffle, c'est des ondes. S'il n'y a pas d'air, s'il n'y a pas d'air, tu ne peux pas parler. On n'entend pas. C'est des ondes. Donc c'est quoi? C'est le Ruach. Et ensuite, il y a quoi? Neshama. Et Neshama, c'est en opposition à Marshava, la pensée. D'accord? C'est bon? Nefesh Ruach Neshama. Donc c'est le corps, la parole et la pensée. Et maintenant, je vous repose la question. Qu'est-ce qu'il y a d'après vous de plus grand en l'homme? C'est la pensée. La pensée? La pensée? Alors il y avait un qui jouait beaucoup au poker, qui s'appelait Descartes. Et il disait quoi? Je pense que je suis. Ouais? C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors ce qu'il a dit, je pense donc je suis, c'est à moitié vrai. C'est à moitié vrai. Je pense donc juste à moitié vrai. Parce que dans la Torah, c'est pas je pense donc je suis. Parce que le fait de penser, ça ne fait pas toi encore un être. Il y a quelqu'un qui pensait beaucoup mais il n'était rien. Dans la Torah, à part Aristote. Il disait faites ce que je dis mais pas ce que je fais. D'accord, Aristote? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le Rambam il dit de ma vie entière, le Rambam, j'imagine qu'il c'est le Rambam. Il dit de ma vie entière, j'ai jamais eu quelqu'un de plus intelligent que Aristote. Et malgré tout, c'était un animal. Malgré tout. Dans la Torah, il y en a un autre qui était comme ça, comme Aristote. C'était qui? Non? Esav. Esav, il avait une tête de Torah, il connaissait beaucoup de Torah, il posait des questions à son père plus que Yaakov. Et d'un autre côté, il se permettait de faire des choses horribles. Horribles. C'est pour ça que sa tête, elle a été enterrée à Martha Marpella, dans le... à Hébron, et son corps mangé par les chiens. Parce qu'il y avait une séparation entre ce qu'il connaissait et ce qu'il appliquait. Donc dans la Torah, c'est pas je pense donc je suis. La pensée est très importante. C'est la première intention. C'est la première volonté. Elle est très importante. Bémet.
Mais dans la Torah, c'est je choisis donc je suis. J'agis donc je suis. Tu es dans l'acte et pas que dans la pensée. Bah alors, d'après vous, donc c'est quoi le plus important? C'est quoi le plus élevé en l'homme? Pour moi, c'est la pensée. Hein? Vous dites la pensée? Vous avez dit que c'était pas la pensée. Moi, j'aime pas que c'était la pensée. La pensée. Les trois unis, c'est la parole. Les trois réunis, d'après Ah oui, c'est ce qui nous forcément, définit. c'est les points, Et qu'est-ce qu'il y a de plus? Hein? Ah, c'est le thème du cours, ça va être la parole. La parole. Et parce que c'est puissant, la parole, c'est très puissant. Ou alors c'était quoi la réponse? Alors c'est quoi la réponse? Bah, c'est la parole. Ah, écoutez bien, écoutez bien. Ça dépend. En vérité, Ça dépend. la question elle-même c'est un piège. Pourquoi? Il y a- Parce qu'il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? Ça c'est premièrement. En vérité, qu'est-ce qui définit l'homme? Et ça c'est deuxièmement. Ce qu'il y a de plus grand en l'homme, c'est la pensée. C'est la pensée. C'est la pensée. Pourquoi? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La pensée Kenegada Neshama. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand en l'homme? C'est la Neshama. Et la même elle connaît Neshama, c'est un Chelek Elohim Imal. Contrôler la pensée. Attendez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Attendez. Contrôler les actes et la parole, mais pas la pensée. C'est ça. Vrai. Exactement. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est la chose la plus grande. C'est pour ça que c'est la chose la plus difficile et la Pas plus grande. contrôler la pensée. C'est la vérité. C'est exact, c'est la parole, mais pas la pensée. La pensée. Non, j'ai dit qu'il fallait occuper la pensée. Parce que c'est impossible en vérité de la contrôler. Et c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Impossible en vérité de contrôler la pensée. À partir du moment où j'avais dit, et je reviens après dans ce point, que tu as vu des choses quand tu étais petit par exemple, et c'est emmagasiné ici, dans ton zikaron, dans ta mémoire, c'est impossible. Et à un moment donné, tu vas être dans ta tefila, ok, et si tu n'es pas concentré dans ce que tu fais, à un moment donné, tac, tu penses à la plage d'Acapulco. Pourquoi? Regarde, je où ça y est, c'est fini tout ça. Pourquoi elle repasse ici? T'as rien fait toi, mais elle est là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, il dit Rabbi Nachman? Occuper sa pensée de choses. À partir du moment où tu es occupé à autre chose, alors ça évite d'avoir d'autres pensées. Mais sinon c'est impossible. C'est très vrai. Donc la chose la plus grande qu'il y a en l'homme, c'est la pensée. Parce que la pensée, c'est qu'elle est la neshama. Et la neshama, l'âme, elle est infinie. Infinie. Est-ce qu'un homme, avec un grand H, est-ce que nous pouvons être au même moment à deux endroits différents? Impossible. Pourquoi? Parce qu'on est limité par le corps. Ok. Mais par la pensée, c'est possible. Regardez, vous fermez les yeux, et là, je sais pas, tu t'imagines quand tu avais même 8 ans. 8 ans. Non, mais sérieux. 8 ans, chez tes grands-parents à Paris, en train de monter sur l'escabeau et manger un BM au chocolat qui était caché. Bon, prochain. D'accord? Tu te rends compte? Non, mais tu le revis. Tu peux mettre, si on se concentrait 2 secondes, on le revit. Plus que ça, vous savez ce qui est encore plus pélé, encore plus puissant, comment quelque chose beaucoup nous a créé, c'est que tu peux même arriver hein, à ressentir les odeurs. Je vous assure, à ressentir les odeurs. Pourquoi? Le cerveau, la pensée. C'est Kegena Neshama. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est une petite parenthèse. C'est tellement puissant, tellement puissant. Des fois qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, des fois, hein, une fois, il y a une dame que je connais. Et on discutait avec son mari, tout ça. Après, ils m'ont dit, c'est des gens qui sont, on va dire, assez avancés dans la religion, d'accord? Ils n'ont pas la télé chez eux, ils habitent en France. Hein. Ils n'ont pas la télé chez eux, ils sont, d'accord, assez, on va dire, avancés dans ça et tout ça. Et on parlait des vacances il y a 3 ans de ça. Et lui, vous allez? Il dit, on va à Cannes. Mois d'août. Hein. Non, ils font ce qu'ils veulent, ils font leur vie. Mais c'est des gens bon, assez proches, parce que je connais, donc on discute énormément. Je dis, bon, c'est ce que tu veux, mais vous avez pas peur quoi, pour les enfants à Cannes au mois d'août? Je l'ai fait, quoi. Hein. C'est en avril, t'es pas d'un fil, quoi. Tu comprends? C'est un peu difficile. Comment tu vas faire avec les gosses, quoi? Puis les enfants, ils vont s'agrandir. Je crois qu'ils avaient le premier, il avait 14 ans, ils avaient le machin. Comment tu vas contrôler? Comment tu vas contrôler? C'est impossible. C'est impossible. À partir du moment où l'enfant, il voit une chose, c'est fini. Ou bien, non, l'enfant, il est petit. Alors, pour ceux qui vont pas à la plage mixte, ok? Qui verront jamais le petit, c'est pas grave. Et quand il sera grand, après 3 ans, c'est pas grave. Tu crois quoi? Et à 3 ans, il est encore plus nickel ici. Amène-le à 60 ans, il fait pas attention peut-être. Mais à 3 ans, 2 ans, les neurones, ils sont tout neufs. C'est tout neuf ici. Le marchèvre, il est tout neuf. Il est tout neuf, tout est retenu. Quand j'entendais, moi je me rappelle quand j'étais petit, il me racontait, j'entendais les grands parler. Il me disait qu'à Tunis, ils amenaient les enfants au hammam. Chez Mishma, oui, Bémet. Il y a des qui amenaient des enfants qui étaient petits, 2-3 ans, au hammam. Chez Mishma. Non, c'est vrai ou pas? Moi, on m'a raconté ça. Ben, regarde, il y en a qui se... Non, ben, attends, tu rigoles, là c'est nu. Ils voyaient les femmes nues chez Mishma. Mais non, mais pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a tendance à se dire, c'est pas grave, il est petit, mais c'est encore plus. Dans l'esprit tout neuf aussi, c'est tout pur aussi. Donc il n'y a pas de mauvaise pensée. Non. Ah, si.
Il y a écrit Lève Adam Raminu Rav. Alors, je vais raconter une anecdote. Écoutez bien cette anecdote que j'ai vécue moi. D'accord, j'ai vécu. Vous connaissez, donc je vais pas vous. Et vous taisez. La famille, elle se tait. D'accord. Il y a longtemps de ça, quand je venais en vacances en Israël, j'étais parti chez un de mes oncles qui habite dans un quartier Mamash, fermé quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas de télé. C'est même pas de télé, c'est fermé. Les enfants, ils ont rien vu. Vous comprenez ce que je veux dire? Le petit rasé avec les périodes comme ça, comme un macharim. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Mamash, ils ont rien vu de leur vie. Ils sont jamais sortis de la maison. Quand ils étaient petits, maintenant bon, ça y est. Mais d'accord. Et je me rappelle toujours. Donc on était venus les voir en vacances et tout ça. Et à un moment donné, bon, j'avais posé c'était en hiver, j'avais posé mon manteau dans une chambre. Et quand je suis entré dans la chambre, il y avait 2 enfants. Et j'y vois, ils sont en train de jouer. Maintenant, ils avaient 5 ans et 4 ans. À quoi ils jouaient? Au docteur. Au docteur. Bon, ça va, calme-toi. D'accord. Maintenant, où il a vu ça? Où elle a vu ça? Où ils ont vu ça? Où? Chez le docteur. Ouais, chez le docteur, ouais. Mais c'est marrant qu'il n'a pas pris son petit frère, il a pris la petite fille. C'est bizarre. Comprenez? La Torah nous dit Lève Adam. Il y a un autre qui disait ça. Comment il s'appelait? Ce que je veux dire, c'est que il y a des philosophes. Ce que je veux dire, Lève Adam Raminu Rav. À partir du moment où on est, Lève Adam Raminu Rav. Il dit la Torah, à partir du moment où Adam a fauté, le mal, il est ancré en nous de manière innée. D'accord? Il n'y a pas besoin de voir le mal pour aller le chercher, de manière innée. Il y a un philosophe qui lui disait, comme vous voulez dire, il disait, je ne sais plus qui c'était, vous allez me rappeler, il disait l'homme est bon à l'état de nature, mais c'est la société qui le pervertit. C'est faux. Je crois que c'était Pascal Rousseau, un des deux. En tout cas, c'est quoi? L'homme est bon à l'état de nature, mais c'est faux, c'est faux. Tu dis le contraire. Ça, c'est pas moi, je sais ce que la Torah me dit. La Torah dit Lève Adam Raminu Rav. Le cœur de l'homme. Alors ce que vous parlez, c'est autre chose. Lève Adam Raminu Rav. Dieu dit le cœur de l'homme, il est mauvais depuis le premier temps. Et pourquoi? Après la faute d'Adam Arishon. D'accord? On fera un cours que sur ça. Après la faute. Avant la faute, c'est vrai que l'homme, comme vous dites, il est que bon. Après la faute, il y a un mal qui est inné. Alors, on reparlera de ça. Hein. C'est un cours entier. D'accord? Qu'aujourd'hui, dans l'homme, il y a 2 Yetzara. C'est ça la difficulté. On a 2 Yetzara. On a un Yetzara extérieur. Extérieur. Comme il dit le Gaon de Vilna. C'est quoi? C'est une excitation extérieure. Le type, il est là, il y a une excitation extérieure, il veut faire la vera. Et des fois, le type, il est tranquille. La personne, elle est pépère sur son fauteuil. Tout d'un coup, hein. Le Yetzara, il monte tout seul. Il ne sait pas pourquoi. Comment d'où il vient? De l'intérieur. On a 2 Yetzara. Et c'est ça le boulot. C'est difficile. On ferme la parenthèse, on en parlera peut-être si on a l'occasion une autre fois. Qu'est-ce que je disais? Ouais, par rapport à la pensée. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus puissant en l'homme? De plus puissant en l'homme? En vérité, c'est quoi? C'est la pensée. Parce que la pensée, elle est Kenegeda, Neshama. Donc, par la pensée, on est capable. On a dit par le corps, on ne peut pas être à 2 endroits différents au même moment, c'est impossible. Mais par la pensée, oui, tu peux. Tu peux te délimiter. Tu peux penser à des vacances que tu as fait en croisière, je sais pas où. Tu peux penser à quand tu étais en France. Tu peux penser à plein de choses et donc te délimiter. Sans parler de la force de la pensée en elle-même. Ce que la pensée est capable de faire. Et si on a l'occasion, il y a encore une fois, on fera un cours que sur la pensée. Quelle pensée? Pensée positive. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un cours sur quoi? Là, on va voir sur le corps Hadibour, sur la parole. On y arrive. Et pour comprendre le corps de la parole, on a fait un cours sur l'homme. Qu'est-ce qu'on est? Pourquoi la Shonara c'est tellement grave? Pourquoi le Shonara c'est tellement important? Pourquoi Kadosh Baruch Hu est tellement makpid sur cette Avera? Et pourquoi le Chavetz Chaim nous dit, que c'est écrit dans la Gemara, que tant qu'on n'a pas réparé la Shonara, Mashiach ne peut pas venir? Pourquoi c'est tellement important? Pourquoi c'est tellement grave? Pourquoi parce qu'une autre Avera? Pourquoi le vol? La Shonara, tant qu'on n'a pas réparé, tu peux rien faire. Parce que la Shonara, c'est le signe même du quoi? C'est inatrinable, de la haine gratuite. C'est détruire gratuitement. D'ailleurs, quand on fait la Shonara, on ressemble au Nachash. Et c'est pour ça que je parlais de Bereshit. On ressemble au serpent, le premier qui a fait fauter l'homme et l'humanité, qui a amené la mort dans le monde. Avec quoi il a fauté? Avec la bouche. Avec la bouche, avec la langue, avec la bouche. Comprenez ce que c'est? Et donc, pour d'abord comprendre la force que Dieu a mis en nous, la force qu'Akadosh Baruch Hu a mis en nous, il faut d'abord comprendre ce qu'on est. Donc, comme on a dit, la chose la plus puissante que Dieu a mis en nous, c'est la pensée. Et peut-être qu'on aura l'occasion encore une fois de faire un cours que sur la pensée, parce qu'en vérité, par la pensée, on construit notre réalité. L'important, c'est d'avoir des pensées positives. Des fois, tu penses à une chose très fort. Ça m'est jamais arrivé. Ben, même moi, ça m'est arrivé mais plusieurs fois. Ou bien des fois, je vous assure que j'ai pensé des fois même à des amis que j'ai pas eu depuis 20 ans. Qui étaient non, j'ai rencontré un cocktail. Et j'ai dit à ma femme, le jour même, j'ai pensé à toi. Mais jamais de ma vie, j'aurais pu. J'ai pensé à lui. Pourquoi? Parce que le corps de la pensée, c'est le corps Hameshicha. C'est quoi le corps Hameshicha? On a parlé tout à l'heure de la terre. La terre, elle a une force extraordinaire, c'est la force d'attraction. Par la pensée, l'homme, il attire tout vers lui. Et malheureusement... Ouais, exactement. Mais ce qu'il y a au-dessus de la parole, c'est la pensée par rapport à ça. Le corps de la pensée, c'est que de la même manière que Kadosh a créé le corps d'attraction, la force d'attraction sur terre,
Il a quoi le corps d'attraction dans l'homme? Le corps d'attraction, c'est la Les pensée. chamottes entre elles, elles peuvent se parler? Alors, je peux ouvrir une petite parenthèse? Une histoire que on vient de raconter. Vous connaissez le Rav Grossman? De Emek, de là-haut, là du nord, il est dans le nord. Le Rav Grossman, il fait des émissions sur la radio religieuse, Kol Berama. Il raconte plein d'histoires. Et là aujourd'hui, j'ai écouté une histoire de lui de fou, de folie. Il raconte l'histoire, il avait 18 ans. Il avait 18 ans. Il était jeune. Et il était très proche de Baba Saleh. Il était à Netivot, à la Yeshiva. Et il y avait Baba Saleh à Netivot. Et il était très proche de Baba Saleh. Et un jour, Baba Saleh, il lui demande, est-ce que tu peux m'amener, maintenant là, est-ce que tu peux m'amener à Méron, sur le quai de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il était tard, machin, truc. Baba Saleh était très très vieux déjà, très âgé, très dur pour lui. Il a dit, bien sûr, il n'y a pas de problème, je t'amène. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas, quoi? Pourquoi tout d'un coup? Cette histoire, il la raconte, c'est il y a 25 ans, 30 ans. Ils prennent la voiture, imaginez, de Netivot pour monter jusqu'à Méron, d'accord, à l'âge de Baba Saleh. Ils arrivent là-bas, il l'aide à sortir de la voiture, il était avec sa canne, Baba Saleh. Il le fait rentrer dans le kever là-bas. Baba Saleh, il s'assoit, il met sa tête contre sa canne, comme ça il raconte, hein. Il met la tête contre sa canne, comme ça, pendant une demi-heure. Je sais pas ce qu'il fait. Donc, on peut s'imaginer qu'est-ce qu'il peut faire Baba Saleh là-bas, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pendant une demi-heure comme ça. Une demi-heure après, il lui demande de revenir le prendre, il le prend. Et où il va? Il lui demande de rentrer dans une petite pièce, il y a une pièce là-bas, et il lui demande de rentrer dans la pièce. Donc qui y avait dans la pièce? L'Admour de la Love. C'est une chassidoute. Très 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 connue. Très connue. C'était un Admour, meod chachou, un tzaddik. Il était là-bas très vieux, il était déjà très malade. Il était allongé sur un lit, on lui avait donné un lit, il était allongé avec son chamash, avec le type qui s'occupe de lui. Baba Saleh rentre là-bas, il demande à tout le monde de sortir, et ils se mettent comme ça. Mais le chamash il est resté d'Admour du Lalo parce qu'il était très malade. Et lui il est sorti dehors, il dit le Rav Grossman, il n'est pas resté dedans, il ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils sont restés comme ça pendant 45 minutes, dedans. Baba Saleh il sort, il rentre dans la voiture, ils sont. Maintenant lui il dit Rav Grossman, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi il est venu là-bas, on est fait aller-retour. 4 heures de route, aller-retour. Pourquoi faire? Et une fois il rencontre le chamash d'Admour de la Love. Alors il dit, dis-moi, tu te rappelles qu'on est venu là il y a quelques jours et toi avec Baba Saleh et tout, moi je n'ai pas pu rentrer, toi t'es resté. Ils ont fait quoi là-bas? Ils ont fait quoi? Il s'est assis Baba Saleh, lui est allongé, ils se sont regardés. Et il dit le Rav Grossman, dans ses mots, il dit comment ils se sont regardés, il lui a dit Bega Agouim. C'est quoi Bega Agouim? Avec langueur, avec amour, avec Bega Agouim, comme ça il dit. Ils se sont regardés, ils n'ont même pas un mot ils n'ont pas prononcé. Vous entendez? Un mot ils n'ont pas prononcé. Ils sont regardés comme ça. Il dit mais il t'a dit ce qu'ils ont fait. Et l'Admour de la Love, il lui a dit à son chamash ce qu'ils ont fait. C'est l'histoire il y a 30 ans. Il a dit il y avait une grosse xéra sur l'âme Israël. Un gros décret dans les ciels. Ils ont vu qu'il y avait un décret. Rabbi Saleh a vu qu'il y avait un décret. Et le Admour de la Love, mais ils étaient pas ensemble. Il a vu qu'il y avait un décret sur l'âme Israël. Et qu'est-ce qu'ils sont partis faire? Ils sont partis prier sur Rabbi Shimon Bar Yochai, qui disait qu'il va. Le route de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tellement grand. Ils sont venus prier chez Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'intercède dans le ciel pour l'âme Israël. Et ils se sont mis tous les deux comme ça. Après, ils sont venus. Et ils ont commencé à. Par la pensée. Pas par la parole, par la pensée. Et ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à annuler le décret. Et que le décret du Ham Israël, parce qu'il y avait deux ennemis en vérité qui devaient attaquer Israël, à cette époque-là. Nous on ne le sait même pas. On n'a rien vu il y a 30 ans. Et qu'est-ce qu'ils ont fait par leur prière? Ils ont fait que ces ennemis se retournent contre eux-mêmes et ils font la guerre entre eux. Vous savez c'était qui ces deux pays-là? Iran, Irak. Ils ont fait la guerre pendant 10 ans. C'est Pelé ou c'est pas Pelé cette histoire? Rav Grossman qui raconte. Rav Grossman. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et ils ont fait la guerre pendant 10 ans. Vous entendez par la pensée? Ils ne sont pas parlés ici, ils n'ont pas dit un mot. Donc il y a encore Hatsoum de la pensée. Les Meraglim, Parashat Shavua, qu'est-ce qui les avait flanchés dans leurs paroles? Qu'est-ce qui les avait fait flancher dans le Lashon Hara qu'ils ont dit sur Eretz Israël? Quoi? Pourquoi ils ont mal parlé d'Eretz Israël? Il y a écrit que Moshe Rabbeinu il a choisi quoi? Anashim. C'est quoi Anashim? Des gens Trashuvim. C'était des princes d'Israël, c'était les Nesséim Israël. Comment ils ont pu tomber aussi bas? Comment c'est possible? Lorsqu'ils sont revenus chez Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, attends, c'est quoi cette terre là que tu nous as fait, que Dieu veut nous donner? C'est une terre qui enterre ses habitants, on était comme des sauterelles à leurs yeux, regardez la grosseur des machins, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Et les gens ils n'ont pas peur, ils n'ont même pas de muraille dans leur... Ils ont menti sur ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas dit un mensonge. Ils ont répété ce qu'ils ont dit. Alors, nous, Qu'est-ce qui les a fait? C'est-à-dire quand on fait notre aliyah, tout le monde nous demande alors.
On est Et, des c'est explorateurs. difficile. Et si on dit la réalité, on dit la réalité. Ah, attendez, alors c'est quoi leur faute? Il a fait. Entre guillemets, Attends, entre Khadé guillemets, Jean pense une chose pareille. la Non, non, difficulté. il a fait. Alors c'est quoi leur faute? C'est quoi leur faute? Si je te dis qu'au départ, c'était Tzadikim, comment ils sont tombés? Comment ils ont fauté? Quand ils sont revenus, il y a écrit Vayetsu Vayavo. Vayelchu Vayavo, pardon. Ils sont partis, ils sont revenus. Et je sais qu'ils sont partis puis ils sont revenus. Pourquoi la Torah elle répète qu'ils sont partis et qu'ils sont revenus? Pourquoi la Torah répète 2 fois? Et Rachid nous dit en vérité, de la même manière quand ils sont revenus avec une mauvaise intention. Lorsqu'ils sont partis avec une Une mauvaise intention. mauvaise intention. Et en vérité, écoutez bien, c'est la pensée qu'ils ont eue lorsqu'ils sont partis. Lorsqu'ils sont partis, ils se sont dit une chose. Si maintenant on rentre en Israël, nous on va perdre notre poste. Parce que c'était les princes dans le désert, mais après Moshe va choisir d'autres personnes. Donc, on parle de grandes personnes. Mais inconsciemment, c'est en vérité ce qui les a fait flancher. Ce qui les a fait penser mal sur la terre d'Israël. En réalité, quand ils sont revenus en terre d'Israël, ils sont venus avec une mauvaise intention. Donc qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que des choses mal. Comment c'est possible? Pourquoi ils ont vu que des choses mal? Parce qu'ils ont créé la réalité à laquelle ils ont pensé. Tu crées la réalité à laquelle tu penses. Si tu vas dans un endroit avec une bonne intention, tu verras que le bon et que le bien. Regardez par exemple, ça arrive tous les jours. Tu peux pas aller à un mariage et ta copine, 2 copines à toi, tu les rencontres. Eux, elles ont pu aller au mariage, d'accord? La première, elle est partie. Tu lui demandes comment c'est le mariage, j'ai pas pu aller, elle était bien? Tu te dis, oh c'est quoi ce mariage pourri là? Attends, on a mangé des aubergines, machin, truqué là. Et l'orchestre, naze de chez naze de chez naze. La robe de la mariée, je sais pas, on aurait dit un truc folklore, mais n'importe quoi. Elle t'a rendu le mariage, on te dit, bon, moi, j'ai pas été. Et tu rencontres ta deuxième copine une demi-heure après, comment c'était? Magnifique. Quel mariage! Quel mariage! Et quel simcha, et quel machin. Attends, il y a un problème. C'est pas au même mariage. Et là-bas. Et là-bas. Ça dépend comment tu vois les choses. Les goûts et les couleurs. Il y a fait. Il y a fait. pas les mêmes. La première, elle a fait la cérémonie. C'est parti dans l'intention de faire la sépara. Et l'autre, elle est partie déjà de base. Et elle kiffe. J'ai dit, Donc elle est partie. Il y a fait d'autres, mais encore plus que ça. Tout dépend comment tu vois les choses, l'intention que tu as quand tu fais les choses. La pensée, l'intention, c'est le secret de la vie. Alors ça, oui, je suis d'accord, je fais un hors-sujet, c'est pas trop le coup, mais c'est super important de le comprendre. On en parlera peut-être un peu plus en profondeur. Mais donc on voit que la pensée est quelque chose de très grand. Mais en vérité, qu'est-ce qui définit l'homme? C'est pas la pensée. Et c'est ni l'acte. Pour la simple et bonne raison, on a dit que le corps, le nefesh, c'est le corps. On a dit que la pensée, c'est l'âme. Mais est-ce que je suis une âme? Non. Est-ce que je suis qu'un corps? Non. Qu'est-ce que je suis? Je suis le mariage du corps et de l'âme. Vous savez que lorsqu'on se lève le matin, on fait nos brachot, on dit modani, on fait Nitchat Yadayim, et après on dit 2 brachot, 2 choses. Qu'est-ce qu'on dit? Asher Yatsa, et après on dit Elokai Neshama. Dans la halakha, lorsqu'on dit Asher Yatsa et après c'est Elokai, il faut juxtaposer la bracha de ou mafli la asot. Comment elle s'appelle la bracha de Asher Yatsa? Ou mafli la asot. Et c'est quoi mafli la asot? Qui fait des prodiges. Et après il dit Elokai Neshama, tout ce qui est l'âme que tu m'as donnée. Et l'halakha elle dit que quand c'est le matin, il faut juxtaposer ces 2 brachot. Pourquoi il faut juxtaposer ces 2 brachot? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Lorsqu'on dit Asher Yatzar et Adam Bechokma Obarbone Kavim, des Kavim Chaloulim, de quoi on parle? Sur quoi on loue Hachem? Sur le corps, sur tous les orifices qu'il nous a fait. Sinon on mourrait. Donc c'est sur le corps, sur le gouffre, sur le nefesh. Lorsqu'on fait l'Okai Neshem Hashem Tatabi Torah, elle est Olam, elle est Torah. Toujours elle est pure. Mon âme elle est pure. C'est sur l'âme. Mais d'un côté, l'âme elle est divine, infinie, qu'on a dit tout à l'heure. Et d'un autre côté, le corps il est matière, fini, et donc limité. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il va prendre 2 choses qui sont complètement contradictoires, complètement opposées a priori, qui sont l'âme infinie et le corps qui est fini, et il va les marier. Le mariage de l'âme et le mariage du corps va donner naissance à quoi? Au Ruach, à la parole. Maintenant, on les reconnecte entre eux. Et a fait au Ruach, à la parole. Ça veut dire que ce qui définit l'homme, c'est pas sa neshama, parce que je ne suis pas qu'une âme. Je ne suis pas qu'un corps. Je suis le mariage de mon corps et de mon âme. Et le mariage du corps et de l'âme va donner naissance à la parole. Et c'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler. La plus grande expression de ma volonté, parce qu'on a expliqué que la pensée, la parole et l'acte, c'est l'expression de ma volonté. Il dit le Rav Dessler que la plus grande expression de ma volonté, c'est ma parole. La plus grande expression de la création que Dieu il a mis en moi, le potentiel, le pouvoir de créer qu'en moi, c'est dans la
parole. Parce que l'acte, on comprend bien qu'il est limité. Tu peux créer là où tu es avec ton corps. Tu ne peux pas créer avec ta main. Là, tu es ici à Ranana, je ne peux pas créer à Jérusalem, je suis à Ranana. La Neshama, elle est infinie. Tellement infinie, comme vous avez très bien dit par rapport à la pensée, qu'on a du mal même à la contrôler, maîtriser. C'est quelque chose qui nous dépasse. Alors qu'est-ce qu'on a entre les mains? Qu'est-ce qu'on est véritablement? Qu'est-ce qui me définit? C'est quoi? C'est ma parole. La parole, elle définit l'être. Et c'est pour ça que dans le Talmud de Psachim, dans Pessah, et Pessah, c'est quoi Pessah? Pessah. La bouche qui parle, c'est marrant, hein? Pessah. Parce que c'est une manière de raconter. Pessah, la bouche qui parle. Ouais. Et c'est quoi paro? Sar. Sar, c'est parler. La bouche, C'est qu'à sa mère. Sa mère, il se transforme en Shin. Le Shin et le Sin, c'est pareil. D'accord? Sira, c'est avec un chine. Oui, c'est un signe, mais le signe de sa mère, c'est pareil. Le Aïn et le Aleph, ils se transforment. C'est C'est pareil, sûr. le chine et le sa mère, je savais pas. Voilà, c'est des lettres. C'est pareil. Le Shin, le Samer, c'est pareil. Le Bet et le Fe, c'est pareil. Le Aleph et le Aïn, c'est pareil. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a alors je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? C'est le Zohar qui dit ça, c'est le Reitzira. Il faut comprendre. C'est des choses qui sont très profondes. Écoutez bien. C'est pareil. C'est pour ça que le Aleph peut pas se transformer en bête. Il ne peut pas se transformer en bête. La seule chose que le Aleph peut se transformer, c'est en quoi? S'il se diminue en Aïn. Pourquoi? Parce que c'est l'expression du Aleph. Le Samer et le Sin, c'est l'expression du Samer. Pourquoi? Parce que lorsqu'Akadosh il a créé l'homme, d'accord? Il a créé, on a 5 Koach HaDibur. Il y a 5. Alors ça, c'était pas le cours d'aujourd'hui, mais si vous en parlez, alors on va parler, c'était bête. Non, si, c'est intéressant, c'est émettre. Vous parlez ici, pour comprendre c'est quoi le signe et le shin. C'est vrai, c'est pas pareil a priori. Ou le haïm et le aleph. Ou le haïm et le aleph. Il a fait. Pourquoi? On a 5 koach hadibur. Il y a 5 forces de la parole. Ces 5 forces de la parole, on appelle ça dans le jargon de la Kabbalah, des gvurot. C'est quoi les gvurot? Ça s'appelle manspar. Manspar, ce sont des lettres de la le même, le nun, le tzadik, le p et le chaf. Sophie, d'accord? C'est quoi manspar? C'est les sophiotes. Il y a 22 lettres de l'alphabet, plus les sophiotes, d'accord? Les lettres finales. À quoi elles servent les sophiotes? À quoi elles servent les lettres finales? Il nous dit le Zohar, il dit les Chachamim, là on dit des choses vraiment très profondes, comprenez bien. C'est qu'on a expliqué que les lettres de la Torah contiennent en elle la lumière divine. Cette lumière divine elle est l'infini. Donc normalement, cette lettre de la Torah, elle n'a pas, entre guillemets, de fin. On ne peut pas la couper. Et même il serait interdit de la couper, on ne peut pas couper Dieu à des choses. Alors Dieu il a créé les lettres finales, on appelle ça Gvurot. Gvurot c'est le din. Le din c'est ce qui coupe, c'est ce qui tranche, qui permettent de couper un mot, qui permettent de couper une phrase. Comprenez? Maintenant, ces 5 Gvurot correspondent aux 5 forces de la parole. C'est quoi 5 forces de la parole? Il y a 5 groupes de la parole. C'est-à-dire qu'il y a des lettres qui se prononcent avec la langue. C'est un groupe guttural. Tout ça, vous connaissez ça, d'accord? Il y a guttural. Il y a des lettres qui se prononcent par le palais. C'est un deuxième groupe. Il y a des lettres qui se prononcent par la gorge. Il y a des lettres qui se prononcent grâce aux dents. Et des lettres qui se prononcent par les lèvres. En fonction de ces 5 groupes, le Aleph et le Aïn sont dans le même groupe. Donc c'est pour ça qu'on les considère. Non, quand je dis les mêmes, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il nous dit la Kabbalah. La Kabbalah nous dit que ces lettres, écoutez bien. Écoutez bien. À partir du moment où elles sont dans le même groupe, la Kabbalah nous dit, ok, le Zohar nous dit que c'est, voilà, c'est pour ça que j'explique, que ces lettres, des fois dans la Torah, même dans la Torah, des fois, tu peux les changer. Par exemple, la Gemara nous dit que Aïn, qui s'écrit Aleph, Yud, Nun, Sofit, qui veut dire quoi, Aïn? Non, avec Aleph. Ah, avec un Aleph, ça dit avec un. Avec Mechila. Aleph, Yud et Nun, Sofit, c'est quoi, Aïn? N, c'est N. Il n'y a pas, d'accord? Et bien la Gemara, il y a un passage qui est écrit N avec Aleph, et dans la Torah, et les Khamim, pour être Doresh, pour apprendre une chose, ils transforment le Aleph en Aïn. Comment ils peuvent le permettre? Parce qu'ils ont c'est la même famille. À partir du moment où les lettres viennent de la même famille, en vérité c'est la même racine, c'est le même fond. Donc c'est ça que le Shin, le Sin et le Samer sont dans la même famille. Et donc dans la Torah tu peux les transformer, tu peux les changer. C'est le même fond. D'accord? On va le voir. Vous le verrez. Mais le mot siach et le mot sir, ça n'a pas du tout la même signification. La même chose. Pesach, c'est que le Samer. Par exemple, je vais donner un exemple encore plus grand. Non mais comprenez ça. C'est un chidouche. Et comprenez ça. Par exemple, le tzaddik il se transforme en Samer. Le tzaddik. Où tu vois ça? Le tzaddik, tu peux le transformer en Samer. Le tzaddik, il prend une forme de Samer. Le tzaddik, c'est plus un tzaddik, tu ne prononces plus tzaddik, mais sadik. Pas tzaddik, attention. Où tu vois ça? Où il y a écrit un tzaddik qui s'est transformé en sadik? Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est David Amelech lui-même.
David Amelech. Comment c'est possible? D'où il a transformé? Il faut réfléchir. Vous connaissez les Télim? Dans les Télim, c'est dans un Télim. Il a transformé David Amelech, le tzaddik en samer, en signe, pardon, en signe. Non? Et bien lorsqu'il parle de Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? Avec Il a rigolé. Il a fait. Pourquoi Yitzhak? Non? Alors il y a plusieurs. Il a fait Yitzhak, Yitzhak. Pourquoi? C'est le même mot, c'est la même chose. C'est la même. Alors pourquoi? Une des explications pourquoi? Parce que Yitzhak de la Torah avec le tzaddik, c'est quoi Yitzhak? C'est tout le Ham Israël Begalout. Le peuple juif Begalout, c'est Yitzhak. Yitzhak. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est quoi tzaddik? C'est le din. C'est la rigueur. Tzaddik, c'est la rigueur. La lettre tzaddik, c'est la rigueur. D'accord? Mais à Kadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il changera le Yitzhak, le tzaddik en quoi? En Yitzhak. Ça sera une joie éternelle. Ce sera que la joie, que la rigolade. Pourquoi? Pourquoi c'est dans le mot de Yitzhak? Pourquoi pas chez Yaakov? Pourquoi pas chez Abraham? Pourquoi Hachem il va transformer Yitzhak en Yitzhak, joyeux? Ce sera la joie quand le Mashiach sera là. Ce sera que la joie. C'est joyeux avec un salaire. Yitzhak, c'est rigolé. Srok. Oui, mais c'est avec un sadique. Oui, mais après. Transformer. Pourquoi ça transformer? Pourquoi transformer? Pourquoi transformer? Je savais pas. Voilà, on apprend là, c'est magnifique. La Torah elle est très belle, très grande, très large. Dans le Télim, c'est dans le passage quand vous voyez le verset, c'est écrit. Il dit pourquoi? Parce que la Gemara dans ma Sechet Shabbat, elle dit qu'à la fin des temps, on est un petit peu parti du jeu, on va revenir, on va terminer. À la fin des temps, et c'est une Gemara très très belle. Dieu il va venir chez les Avot, chez nos patriarches, et il va dire à Abraham Avinu, Abraham, Banecha Chatuli, Abraham, tes enfants ils ont fauté envers moi. Dieu il va nous accuser devant nos Avot, à la fin des temps comme ça. Qu'est-ce qu'il va répondre à Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il va répondre à Abraham Avinu? Il va dire Chatulecha, s'ils ont C'est tes enfants. pardon, fauté envers toi. Chatulecha, ils ont fauté envers toi. Shimahu al-Dushat Shemecha, qui soit effacé pour la sainteté de ton nom. Efface-les de la terre. C'est dur, hein? Il va aller voir Yaakov Avinu. Il dit Yaakov, Banecha Chatuli, tes enfants ils ont fauté envers moi. Il va dire Yaakov, Im Chatulecha, s'ils ont fauté envers toi, Shimahu al-Dushat Shemecha, qui soit effacé pour sanctifier ton nom. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? Ils ont fauté, ils ont qu'à payer. Il va aller voir Yitzhak Avinu, la Gemara elle dit. Il va dire à Yitzhak Avinu, Banecha Chatuli, tes enfants ils ont fauté envers moi. Qu'est-ce qu'il répond à Yitzhak? Ce que David dit. Non. Il va dire Yitzhak Avinu, Banaï velo Banecha. Tu dis quand? Mes enfants c'est pas tes enfants? Depuis quand c'est pas tes enfants? Arrête, dans la Torah t'as dit Beni Bechori Israël. T'as dit que Israël c'est mon premier-né. Et combien de fois t'as appelé Israël ton fils? Quoi, c'est mes enfants, c'est tes enfants à toi? Ah, déjà, Kadosh Baruch Hu, là, déjà. Il attendait ça, qu'on lui réponde. Déjà, Kadosh Baruch Hu, il est content. Après, il dit Yitzhak, bon, ils ont fauté. Alors, c'est le premier vendeur du sentier, c'est Yitzhak Avinu, vous comprenez bien. Écoutez bien ce qu'il dit à Gemara. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, ils ont fauté envers toi. Bon, Kadosh Baruch Hu, combien de temps un homme y vit? C'est la Gemara, hein, tout ce que je dis, c'est pas moi, j'invente rien. Il dit, combien de temps un homme y vit? Combien de temps? On va dire, en moyenne. À l'époque de la Gemara, aujourd'hui, il n'y en avait plus loin, mais l'homme, il vit Shivim Shana, on dit, 70 ans, comme ça, écrit dans les versets. Shivim Shana, 70 ans. Il dit à Kadosh Baruch Hu, dans ces 70 ans, il y a 35 ans où l'homme il dort, la moitié du temps, il dort. Combien de temps il reste? 35 ans. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, dans ces 35 ans, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille. Combien de temps il travaille dans la journée? 10 heures, il n'a pas le temps de fauter. D'accord? Donc combien de temps il a encore de temps? 15 ans au moins de vie, 20 ans, combien de temps on travaille? 20 ans, combien on reçoit après pour 40 ans. Bon, disons, ok, nous on arrondit à 20 ans. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il reste combien de temps? Il reste 15 ans maintenant. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, l'homme, il faut qu'il mange. Combien de temps on met pour manger? Allez, on lève encore 5 ans, il reste 10 ans. Kadosh Baruch Hu, il faut aussi que l'homme, il a fait, il aille, exactement. Il aille aux toilettes, il aille se... Combien il reste? Il reste combien? Il reste 5 ans, Kadosh Baruch Hu. 5 ans il reste. Bon, Kadosh Baruch Hu, pour 5 ans, regarde. Il a trouvé une excuse. Il dit, pour 5 ans, regarde moi ce que j'étais capable de faire pour mon fils, pour toi. J'ai sacrifié mon fils. Ouais. Alors viens, on fait moite-moite, enlève encore la moitié, je prends moite-moite, on fait moite-moite, toi tu prends sur toi, moi je prends sur moi. Et il n'y a plus rien, Kadosh Baruch Hu. Et il dit après, et si jamais tu veux pas faire moite-moite, je prends tout sur moi. Comme ça il dit Yitzhak Avinu. Et Akadosh Baruch Hu, il entend ça, il est content. Il est content et il dit, ah, voilà. Il a réussi à me convaincre et à protéger ses enfants. À la fin des temps, ça peut-être c'est un chidouche, mais à la fin des temps, on ne sera pas délivré par Abraham Avinu. Pas par le mérite de Yaakov Avinu, par qui? C'est par Yitzhak Avinu. Et vous savez pourquoi par Yitzhak? Parce que Yitzhak Avinu, c'est le symbole. Parce qu'Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? C'est quoi Yitzhak Avinu? C'est quoi? On sait qu'Abraham, c'est le chesed. Yaakov, c'est le emet. C'est quoi la mida de Yitzhak? C'est le din. C'est Gvura, c'est le din. Vous savez pourquoi? Akadosh Baruch Hu, exprès. Il veut pas que
venir nous délivrer Bechesed. Il ne veut pas venir nous délivrer Be'emet. Il veut venir nous délivrer Be'din. Parce qu'on mérite d'être délivré. Et c'est ça qu'il dit à Yitzhak à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu. C'est pas un Chesed que tu fais à ton peuple. C'est pas un Emet que tu fais à ton peuple. C'est un din que tu dois les délivrer. Trouve-moi un seul peuple dans toute la terre, avec toutes ces souffrances, tous ces pogroms, toutes ces inquisitions, toutes ces Shoah qu'ils ont. Dans leur chair, ils ont pu le sentir. Et malgré tout, ils te sont restés fidèles. Bédine, tu dois les délivrer. Et Bédine, on sera délivré. C'est pour ça que Yitzhak, c'est Yitzhak. Yitzhak, on rigolera à la fin des temps. On va changer le din, Bémet, en joie. Vous avez compris? Donc de là, on comprend. On va faire aussi expliquer un peu plus, mais déjà on a compris qu'il y a 5 groupes de lettres, et ces groupes de lettres, dit le Chachamim, elles se transforment en fonction de la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Tu peux transformer ces lettres, on voit dans plein d'endroits. Donc, pour terminer, quelle heure il est? Il a fait, pour terminer, et comprenez bien, qu'en vérité, ce qui nous définit, c'est la parole. Akadosh Baruch Hu, il a pris l'âme, Akadosh Baruch Hu, il a pris le corps, il les a mariés. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a marié le corps, il a marié l'âme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le dibour. Permettez, fais une petite parenthèse. Merci beaucoup. Ouais. Non, parce que c'est important aussi. Petite parenthèse. Il écrit que lorsqu'Akadosh il a créé Adam Rishon, il a créé l'homme, il a mis une neshama, on a dit, il a donné aussi un corps. Le corps, c'est la terre. Et donc il a écrit que Akadosh il a créé Shamaim Ba'aretz. Shamaim Ba'aretz. Il dit le Zohar, la Kabbalah, a dit que Shamaim, c'est quoi? C'est la neshama que Dieu a mis en l'homme. Et la neshama, elle appelait Zachar, masculin. Le corps, c'est la terre, elle est appelée Nekeva. Et vous voyez dans la Torah, à chaque fois qu'on parle du féminin, de la femme, on la compare à un champ, on la compare à la terre. D'ailleurs, comment on appelle la terre? La terre-mère. Vous croyez que les Stam, ils ont dit la terre-mère? La terre, c'est le symbole du Nekeva, c'est le symbole de la femme. Maintenant, lorsque nous, après, le Zachar et la Nekeva, donc l'homme et la femme, qui sont deux âmes, qui étaient une seule même âme en vérité là-haut, elles se séparent sur terre, l'âme sœur, retrouver son âme sœur, en réalité, c'est quoi le mariage? Qu'est-ce qui va caractériser mon mariage? Qu'est-ce qui va caractériser mon couple? Quand est-ce que je sais que mon couple, il est bari, il est en bonne santé? Quand est-ce que je sais que mon couple, malheureusement, il est pas en bonne santé? C'est quoi? De la même manière qu'Akadosh il a marié l'âme et n'est jamais donné naissance au Dibo, à partir du moment où dans la maison, l'homme qu'elle Zachar, la femme qu'elle Nekeva, le mariage d'un Neshama et du corps, dans le Dibo, lorsque dans le mariage, il y a une communication, lorsqu'on parle, lorsqu'il y a un échange, enrichissement, on échange. Il n'y a pas que on se parle mal, on se dit des gros mots, on s'insulte, et pas de ces choses-là. Lorsqu'au contraire, la parole, il y a le vrai mariage entre la femme et l'homme, et de comment ça s'exprime dans le mariage, tu regardes un coup comment ils se parlent. Comment ils se parlent, s'ils sont mariés ou pas. Pas mariés sur la Ktuva, on s'est marié, d'accord, devant le pasteur, chez Michel, d'accord? Non, on s'est marié vraiment. Un couple, ce qu'il définit, c'est la communication. On ferme la parenthèse, on en parlera un autre jour. Mais on voit que tout est cachour, tout est lié. Donc encore une fois, ce qui nous définit véritablement, c'est la parole. Ce que je suis, c'est la parole. Et c'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, écoutez bien ce qu'on dit maintenant, on termine avec ça. On a dit Pessah, il faut raconter la sortie d'Égypte. Et dans la Talmud de Pessah, précisément, on a on a dit, et c'est quoi Paro? Pessah. Pera, la mauvaise parole. Et c'était ça qu'il fallait travailler, c'était ça la Géoula, la véritable Géoula, la véritable délivrance d'Égypte. C'est la délivrance de la parole. On a délivré la parole. C'est quoi un esclave? C'est quoi quelqu'un qui est soumis? Même une femme qui est soumise. C'est qu'elle peut pas parler, elle fait allez, clotte, j'en peux plus. Je peux jamais parler, jamais ouvrir la bouche, c'est toi qui décide de tout, je peux même pas parler. Clotte. Quelqu'un qui est vraiment soumis, c'est quelqu'un qui n'a pas la parole. C'est quoi la dictature dans les pays? C'est quoi un tsar? C'est quoi la dictature? C'est qu'on n'a pas la parole au peuple, c'est la parole. À partir du moment où tu prends la parole, tu voles l'identité de la personne. Tu voles son existence, tu la voles. Tu la mets même en état d'esclave. Et c'est ça qu'il y avait en Égypte. C'est ça que Paro il a fait. Donc c'est pour ça que la Gemara dans Maseret Psachim dit que en fonction de comment la personne elle s'exprime, en fonction de ce que la personne elle dit, en fonction de ce que sa personne elle parle, alors tu sais qui elle est. Et c'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler que la plus grande expression de notre volonté, c'est dans la prière, dans la tefila. Tu veux savoir qui tu es? Regarde ce que tu demandes. Si on a dit que la parole c'est l'expression de ma volonté, alors à ce moment-là, maintenant je comprends. À partir du moment où j'exprime ma volonté dans ma prière, donc ce que tu demandes, c'est ce que tu es. Et une personne, elle peut voir son état un petit peu spirituel. Regarde ton niveau spirituel. Si dans toutes tes prières, toi tu demandes que des choses qui sont gashmi, que matérielles, que ça. C'est-à-dire que Dieu, fais-moi que j'ai une nouvelle voiture s'il te plaît pour un machin. Dieu fait que je peux aller en croisière, s'amuse. Dieu fait que j'ai pu avoir des nouvelles habits. C'est-à-dire que
concentres que ta prière sur le matériel, c'est que ton être, ton nefesh, qui tu es véritablement, tu es quelqu'un de matériel. Mais si tu associes aussi dans ta prière, quoi? Le spirituel, c'est-à-dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu, mets dans mes enfants la crainte du ciel, mets en moi la crainte du ciel, la Kadosh Baruch Hu, fais que ma maison il y ait une plénitude, il y a un shalom, écoulez, tu demandes à Kadosh Baruch Hu le spirituel, c'est que ton être intérieur il est spirituel, c'est que tu tends vers cela, c'est que tu désires cela. Regarde ce que tu demandes, tu sauras qui tu es. Il dit, la plus grande expression de ma volonté, c'est ma prière. On pourra faire un cours que sur ça, juste pour conclure, Mâche. Si on a conscience que la parole et que la bouche, c'est ce qu'il y a de plus grand en nous, c'est le plus grand corps, c'est la plus grande force de création que Dieu il a mis en nous, alors comment est-ce que nous on va pouvoir se permettre à ce moment-là? De quoi? De pouvoir l'utiliser dans les choses qui sont complètement futiles et dans le Lachon Hara. Puisque en vérité le Lachon Hara, on a dit que le Ra c'est le vide. Et le vide c'est l'opposé complètement de la volonté. Puisque la volonté elle est créatrice, donc la volonté elle remplit. Tu remplis l'existence par une volonté. Tu remplis un endroit d'une volonté. Tu remplis de présence d'une volonté. Tu remplis de choses positives par ta volonté. Mais lorsqu'au contraire, tu utilises la parole, qui est la plus grande expression de mon être, la plus grande expression de mon être, pour des choses négatives, pour le Ra, c'est que tu vas commencer à utiliser ta volonté à créer le mal. À partir du moment où tu crées le mal, tu vas te lier à ta création. Comme on dit que ce que la personne elle crée lui ressemble. Comme il disait Chachamim, que le monde ressemble à Dieu. Le monde ressemble à Dieu. Mais c'est quoi le Lachon Hara? Parce que tout le monde dit, quand on parle de quelqu'un, même sans dire du mal de lui, c'est du Lachon Hara. C'est vrai? Alors ça veut dire quoi que lorsqu'on parle du personne... J'ai vu, elle est gentille d'une heure, elle a fait ci, elle a fait ça. Ah, c'est du Lachon Hara. Même de pas dire des choses méchantes, c'est du Lachon Hara. Non. Lorsqu'on dit du bien sur une personne, le problème, c'est tais-toi même. Pourquoi? De peur que lorsque tu vas te demander des gens, tu vas dire à cette personne est bien, l'autre elle va dire ouais mais, oui mais. C'est-à-dire que tu vas amener l'autre à dire du Lachon Hara. Donc alors on peut pas utiliser la parole pour dire des choses gentilles? À la personne. À la personne directement. À la personne directement. Par Non. exemple, comme tout à l'heure. Non. On ne peut pas parler que de Torah. Badaï chez l'autre. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une grande dame, je sais pas qui, et vous avez fait des compliments sur elle. Oui. C'était du Lachon Hara? Non. Pourquoi? Premièrement d'abord parce que personne ici allait prendre la parole. Oui, mais j'aurais pu dire oui. Deuxièmement, je ne l'ai pas nommé. Exactement. Deuxièmement, je ne l'ai pas nommé. Non, parce qu'elle est connue. Parce qu'elle est connue. Est-ce qu'ils la connaissent? Voilà, mais comme je sais qu'elle l'adore, et je sais aussi qu'on s'est rencontré qu'elle aime beaucoup, donc ça c'est... Non, encore une fois. Bien sûr. Bien sûr. Même quand c'est du positif, on peut parler de la personne. On m'a dit que même quand c'est du positif... Le problème, encore une fois, si on est devant des gens que tu ne connais pas, tu ne sais pas, ou bien au contraire, tu sais que cette personne est là, elle est en destin avec cette personne, ne parle pas d'elle. De peur qu'elle va parler de la Lachon Hara sur elle. Non, tu as un autre moyen, tu as un autre moyen de convaincre. Tu as un autre moyen de convaincre. On a toujours un autre moyen de convaincre. Que de parler? Non, que de parler du bien d'elle. Tu as d'autres moyens, faut trouver... Oui, bien sûr, tu peux parler de ses qualités. Encore une fois. Oui, mais il peut y avoir un mais. Oui. Une personne Le problème... Si tu t'en tiens qu'au bien. Toi, oui, mais la personne qui est à côté de Moi, toi... je la connais, je vais dire ah oui, mais... Voilà, c'est ça le problème. Le problème, c'est que la personne, tu pourras arriver à tes Lachon Hara. Tu vois, toi, tu vas l'apprécier, mais la personne à qui tu en parles, elle ne l'apprécie pas. Elle va forcément Vous comprenez? Le problème, c'est que la personne qui est en face de toi, si elle a une amitié envers cette personne, elle peut dire du mal. Alors, il vaut mieux que tu te taises. Maintenant, écoutez bien. Tu parles de personne. Mais si tu t'enfermes chez toi, déjà qu'on a une pensée au départ. Ouais, c'est vrai en plus. Mais attendez, S'il y a par quelqu'un exemple... qui vient qui te dit du mal d'une personne, tu Ouais. veux lui dire du bien de cette personne? Tu vas pas l'écouter. Tu ne dois pas l'écouter. Tu lui dis je m'en vais avec Aaron a quand il a écouté, il a été aussi puni. Il n'a pas le droit d'écouter. On n'a pas le droit d'écouter, il y a 3 personnes. Celui qui écoute, celui qui parle et celui de la personne dont on parle. Maintenant écoutez bien, pour répondre à votre question. Il y a une personne, mais il a juste, après j'ai oublié, mais après avec grand plaisir. On parle d'une personne dans la Torah qui était réputée pour faire le shalom. C'était qui? Aaron à Cohen. Oh, Ev shalom et Rodev shalom. Et lorsque les personnes se disputaient, il partait parler. Il parlait à l'autre personne. Ouais, il disait, mais cette personne-là en vérité, elle t'aime et roulé. Ça tu peux le dire, ne parle pas de ses qualités ou de ses défauts. Tu vas lui dire, tu dis mais en vérité cette personne c'est sûr qu'elle peut lui faire de mal et elle t'aime et ceci. Essaye de recoller les morceaux sans parler d'elle. On peut entendre une plainte de quelqu'un et c'est du précède aussi de l'écouter que de dire non, non, c'est pas content. Des fois, une personne elle souffre d'une autre personne, on est obligé de l'écouter. Pour l'aimer, c'est plus du... Et le fait de dire non, je veux pas entendre, des fois je trouve que c'est pas poli. Alors, C'est pas l'entendre pour faire du Lachon Hara, c'est l'entendre pour la soulager. Et j'avais ma voisine
qui était en plein Moi, je divorce pense et qu'il qui faut- vraiment Il a avait besoin de parler. besoin de parler. Et c'était terrible, c'était pendant Shabbat, c'était pendant mes heures de Shmirat HaShabbat. Et j'avais demandé à Madame Azouz justement, qu'est-ce que je devais faire. Elle pleurait, elle était vraiment en train de... Et elle m'a dit qu'en fait, c'était pas de la shonara. Bien sûr. C'était juste... Je vais vous donner un exemple. Quand tu vas voir même, moi je vais voir mon rab ou quelqu'un va voir un rab, d'accord? Et tu as un problème. Et tu racontes ton problème. Là ici, c'est pas que tu vas lui raconter pour faire la shonara, mais lui, il va écouter pour la shonara, il va écouter, c'est très vrai. Il va écouter pour essayer d'arranger la chose. Voilà, oui. Donc il faut savoir à qui tu parles aussi. Des fois, le type, il a un problème dans son cou, il parle à sa belle-mère ou à sa mère. Ok, elle va envenimer le truc. Parle pas de ta femme à ta mère. Elle va avoir un mauvais œil, il faut savoir à qui tu parles. Exactement. Il faut être assez intelligent pour savoir à qui parler, comment parler. C'est un peu délicat. C'est comme Très délicat, moi, c'est la j'ai vérité. vu, quand un enseignant il juge un enfant. Un enfant, c'est très délicat. Très délicat. Emmett, c'est la vérité. Ah, c'est cette semaine, je crois. Cette semaine dernière. Mais c'est très délicat. En vrai, parce que tu peux casser un enfant en lui disant t'es un mauvais, t'es machin. Vous m'entendez? Quand quelqu'un qui met la shonara sur une autre personne, ça cache une douleur qui vient quoi. Une douleur collée, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est très vrai. Non, si la shonara, non. Non. Si c'est pour réparer, si on a les capacités de l'aider, de le sortir, il y a des gens qui ont des gros problèmes psychologiques, d'accord, ils vont voir des psychiatres ou des machins, d'accord. Mais non, voilà, c'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. Si tu sais que tu peux l'aider, comme elle a dit maintenant la dame, d'accord, une femme divorcée, elle est en plein divorce, elle est en plein machin, en plein déprime. Mais 90% des cas, c'est pas ça. Non, c'est que je dis, c'est le nachash, c'est le serpent. Mais qu'est-ce qu'elle va dire? À force que la personne elle va raconter son histoire, elle va avoir une pensée négative sur l'autre personne. Donc C'est pour ça, c'est délicat, il a fait. C'est pour ça que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut parler à des gens. Faut parler à des gens qui sont capables d'écouter, être assez intelligent pour réparer. Il a fait. Voilà, faut pas parler à n'importe qui, à tout le monde. C'est idiot et ça a aucun intérêt, aucun sens. Et au contraire, plus tu parles. Alors attendez, Mechila, moi j'ai vu un truc avant de venir, et si vous permettez, on s'arrête avec ça. Avant de venir, j'ai pas fait beaucoup d'études, j'ai fait quelques études, mais pas fait beaucoup d'études, d'accord. J'ai eu mon bac, j'ai fait des études après, mais je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément. Énormément. C'est comme ça, c'est une nature, d'accord. Donc tout ce que je veux dire, c'est parce que j'ai fait des études, parce que je suis intelligent, pas du tout. Parce que je m'intéresse. Non, mais bête, vous pouvez le trouver, faire la même chose, rentrer sur Google, avec Google, machin, on a tout. Tu peux apprendre des choses que à l'école, tellement que c'est barbé, tu n'auras jamais appris toi. Mais comme ça vient de toi-même, là tu kiffes. D'accord. À l'école, ils savent pas le faire. On est d'accord? Non, c'est Emmet. Ah non, c'est Béhémet que c'est vrai. D'accord. Donc tout ce que je vous dis, je l'ai vu sur Google, d'accord, vous pouvez le trouver. Et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, c'est un petit. C'est quelque chose de magnifique, moi que je vous bara et taolam. Vous savez où se trouve il y a un gène de la parole. Il y a un gène de la parole. On a trouvé qu'il y avait un gène de la parole. Ouais. Il s'appelle Fox Pro 2. Ils l'ont appelé, ils ont un nom. Fox Pro 2, bon, on s'en fout. D'accord. Mais c'est un gène de la parole. Alors ils ont trouvé aussi que même dans le singe, il y a ce gène de la parole. Ok. Donc le singe est très très près de l'homme. Ça veut pas dire que l'homme c'est un singe, mais c'est une médecine, c'est une médecine. Non, c'est une médecine. C'est la réalité, comme ça il a créé le monde. Maintenant, vous savez où se trouve donc non pas le gène, dans le cerveau, la faculté, le neurone qui nous fait la partie du cerveau qui nous fait parler. Alors vous savez que dans le cerveau il y a deux hémisphères, hémisphère droit, hémisphère gauche. Ok. Maintenant, dommage c'est aujourd'hui je l'ai vu, pour moi c'est un chidushatsu, je vais le faire un peu partout ce truc là, c'est extraordinaire. Non, écoutez bien, ils disent, ça c'est des scientifiques, hein. Et regardez le Zohar ce qu'il dit c'est vrai que c'est magnifique, il y a 2000 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils disent que l'hémisphère gauche, il est beaucoup plus développé chez la femme que chez l'homme. Alors que l'hémisphère nord, l'hémisphère nord, droit, il est beaucoup plus développé chez l'homme que chez la femme. Maintenant, où se trouve l'endroit de la parole dans le cerveau? Côté gauche. Non, nous aussi on l'a, mais du côté gauche. C'est ce qu'a dit la Gemara, dit les Chachamim. Et la Gemara dit qu'il y a 10 cabines, 10 mesures de langage, de parole, qui a été donné dans le monde par Dieu, 9 chez la femme et 1 chez l'homme. Et tu comprends? Ben, scientifiquement parlant, le côté gauche, il est beaucoup plus développé chez la femme. Et c'est pour ça, il dit scientifique, que la fille, elle parle en premier, elle se prononce beaucoup plus en premier, et que les femmes, ils ont une capacité d'apprendre les langues beaucoup plus que les hommes. Parce qu'au niveau du cerveau, c'est placé au niveau gauche, qui est beaucoup plus développé que l'homme. Maintenant, il y a une scientifique, elle s'appelait Broca, en 1861. C'est elle qui a découvert cet endroit-là du cerveau.
Alors aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits, j'ai vu, qui remettent un peu en question ce truc-là, un petit peu en question ce truc-là. Mais jusqu'à présent, bon, tant que ça n'a pas été prouvé le contraire, ils disent encore que c'est ça. Mais c'est quoi? On appelle ça l'aire de Broca. C'est un endroit où il y a toute la parole. Toute la parole, elle est à partir de ce côté du cerveau. D'accord? Maintenant, il dit le Zohar que tout le côté. Le Zohar, c'est écrit par Rabbi Shimon bar Yochai, d'accord? Tout le côté droit du cerveau, c'est le Zachar, ça s'appelle Zachar. Le Yamin, quand on parle de Yamin dans le Zohar, dans la Torah, c'est toujours l'homme. Quand on parle de Small dans la Torah, on parle de qui? Du féminin. Non, tu le comprends. Parce que tout le côté émotionnel, du côté gauche, tout ce qui est rigueur, tout ce qui est physique aussi, tout ce qui est physique, c'est le côté droit. Et donc ils se sont rendus compte, les scientifiques, que les femmes d'abord ont une capacité beaucoup plus d'élocution, un langage beaucoup plus fort, elles ont une capacité d'apprendre beaucoup plus de langues, alors que l'homme, il est beaucoup plus dans le physique, beaucoup plus fort, beaucoup plus... On voit quoi? On voit que Akadosh Baruch Hu, comment il a créé l'homme au niveau physique. Comment il marche? Exactement pareil. Donc la parole, vous avez un corps pour vous dire quoi? Pour vous dire quoi? Que vous avez, vous les femmes. D'ailleurs, ils l'ont chanté, vous les femmes. Ouais. Vous avez un corps atsum. Vous avez une force, Bémet. Vous avez une force extraordinaire. Extraordinaire de la parole. Beaucoup plus que nous les hommes. C'est pour ça qu'on a dit, mais Rav Dessert, il dit que quoi? La plus grande expression de ma volonté. La plus grande expression de mon être. Elle est où? Dans la prière. Vous avez une force de la prière beaucoup plus grande que nous, les filles, les femmes. Sachez-le. Et je voulais vous le dire. Et ça se retrouve même au niveau physique. Vous avez un koach hatfila, le koach d'une maman. La prière d'une maman, c'est pas prière d'un père, hein, Michila. La prière d'une mère. La prière de Rachel Imenu. Comme par qui on a été délivré. Rachel Imenu. Koach d'une prière d'une mère. Mais il transfère tous les cieux. Sachez-le. Je laisse pas trop long, Michila.